joué par Thoron Raziel, dragon avec des cornes, né d'un père Minotaure et d'une mère Aild qui l'a abandonné. Il garde auprès de cette dernière une certaine haine. C'est pas un mauvais garçon et il a le goût de découvrir l'étendue de ses pouvoirs, car oui, il a des pouvoirs. Il comprend pas bien ce qui lui arrive, il comprend pas bien ce qu'il peut faire, mais des objets ont tendance à apparaître dans ses poches. Il sait pas trop pourquoi. C'est son père qui l'a déposé à l'école il y a peu parce qu'il ne peut pas, il peut pas assurer seul l'éducation et la survie de son enfant. Du coup, il l'a déposé à cette école qui est aussi orphelinat. C'est un grand monsieur qui s'appelle Arsène Vulpin qui a pris le relais, un loup-garou, et c'est lui qui est en charge du jeune Raziel. Voilà. Merrick va jouer ce soir Man, une petite fille de 8 ans qui a été trouvée dans un nid de dragon par Arsène. Elle est un petit peu sauvage, elle a été éduquée par le loup-garou, d'ailleurs elle l'appelle Graou. Il a fait ce qu'il a pu, il a réussi à lui trouver des vêtements, ils ont beaucoup voyagé ensemble. Une nuit, Arsène s'est battu avec des étrangers et a été blessé. Et voilà. Du coup, finalement, Arsène a ramené la petite Man à l'école et, et ils ont commencé à en faire une éducation. Elle a un langage très limité, mais c'est une gentille fille. Je crois qu'elle est très limitée d'ailleurs, elle-même. Elle est très limitée, la petite. Et ensuite, Sylpheline. Sylpheline qui va être jouée par Leiko. Sylpheline a une apparence de serpent et il y a beaucoup de légendes et de on-dit et de clichés sur les gens qui ont cette apparence. Donc, beaucoup la voient d'un mauvais œil simplement parce qu'elle a cette apparence-là. Elle est d'ailleurs à la tête d'une petite bande de voleurs, des petits mères de pickpocket, issus d'un ancien orphelinat, mais ils s'en sont enfuis. Une bien longue histoire. Bref, cette bande qui se fait appeler les chiens errants, ils avaient l'habitude de faire les poches des passants. Et un jour, elle a volé la bourse d'une personne très spéciale. Dans cette poche, il y avait une pièce d'or avec... C'était pas une pièce d'or habituelle, elle avait un symbole sur elle, cette pièce d'or. C'était ce symbole-là qui était gravé sur la pièce d'or, qui est le symbole des contes de Crit. Depuis qu'elle a eu cette pièce, elle et tous ses petits camarades n'arrivaient plus du tout à voler et à faire les poches. Et cette étrange femme est réapparue en frappant à la porte du QG. Et elle a dit à Sylpheline la chose suivante. Les gardes vont arriver pour vous choper toi et tes petits copains, parce qu'ils vont faire une ronde, et je te propose que si jamais tu me suis, et que tu viens avec moi dans l'école où j'ai envie de t'emmener, eh bien, je ferai en sorte que tous tes petits camarades s'en sortent et je leur donnerai la voix. À ce moment-là, elle a eu un blackout. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle s'est réveillée à l'école avec des preuves que ses amis étaient en vie, et elle pense avoir du coup accepté ce marché. Elle a été accueillie par un jeune homme qui s'appelle Salem, assez hautain, un peu maladroit, mais sympathique quand même. Et enfin, nous avons Andy Luc. Andy Luc qui va jouer Cindy. Donc. Cindy, jeune fille, 15 ans, blonde, pulpeuse, regard brillant. Cindy a fui sa famille et après plusieurs jours de marche, elle était éreintée et elle a été trouvée par Caleb, comment on pourrait appeler ça, le concierge de l'école, qui lui a donné à manger, à boire et qui l'a amené avec lui. Voilà, elle est assez ferme et mystérieuse. Les présentations sont faites. Bonjour à tous, on va pouvoir commencer à jouer. Bonjour. Salut. Bonjour à tous. Je suis pas du tout stressée, ok? Ouais, détendez-vous, hein, c'est comme une partie normale. Hein. Non, c'est pas qu'il En faut. vrai, Désolé si vous me voyez manger en même temps. C'est juste que dans cette partie-là, vous avez un peu moins de chances de mourir. Un peu. Un peu. c'est pas dit parce qu'il me semble Ça veut que dire tu as qu'on peut mis que tenter le des trucs. chat avait décision sur certains trucs. Donc, Tout à fait. Oui, le chat va avoir pas droit de vie et de mort sur vous, mais ils vont avoir le droit à quelques petits trucs. Je me connecte pas pour l'instant, mais... Le QR là, qui se voit pas. Du coup, oui, si jamais vous avez des suggestions de choses à leur faire subir le chat, n'hésitez pas, parce que je regarderai 1000 fois tout ça pour essayer de les inclure au plus dans les parties suivantes. Et le chat. de toute façon, le chat va me mettre que des malus. Hein. Là, je sais qu'il y a mes gars dans le chat, ils vont se venger de certaines choses. Tout à fait, très certain. Méric, s'il te plaît, puis-tu me répéter le pseudo de ton personnage? Man, Man. tout simplement, Man. Man. Ok, merci. Alors, donc, pour
le stream, hop, Arsène Vulpin, c'est lui, grand loup-garou. 1m80, gentil mais un peu simplet, on va dire, mais d'une bonté et d'un grand cœur vraiment immense. Le cœur sur la main, toujours là pour aider. Et c'est lui donc qui a ramené Man et Raziel. Salem, c'est ce jeune Ouais, homme-là. c'est un bon gars, je le trouve un peu bené. En soi, il est pas méchant ni rien, mais quand je l'ai vu arriver, j'étais avec mon père et j'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'il me voulait ce grand machin? Salem, c'est le jeune garçon qui est là, une vingtaine d'années, c'est un dernière année, et il a accueilli notre chère Sylpheline, mais il l'a plus bisuté sans faire exprès qu'autre chose. Mais non, mais rien de grave. Sans Il l'a faire juste exprès. il l'a jeté du haut d'un toit, il a eu du mal à la rattraper. Mais il a fait ce qu'il a fait. Et Caleb, qui a accueilli Cindy, un vieux monsieur avec une tête de dragon. Voilà, très très renfermé, très bizarre, mais avec une petite âme tendre sous ses écailles quand même. Et Papa Lézard. Vous avez tous rejoint votre chambre. Mais on va raconter vite fait comment ça s'est passé. Et on va le jouer d'ailleurs. La première donc, c'est Man. Man, tu as été la première à rejoindre la chambre. Et du coup, tu y as fait un petit nid, un espèce de petit cocon à base de matelas et de couettes, dans lequel tu as pu te réfugier. Et toi, tous tes objets, toutes tes affaires. Et la deuxième personne qui va rentrer, ça va être Raziel. T'arrives dans la pièce et tu vois une petite fille qui a retourné complètement un lit pour en faire un drôle de truc de matelas. Et elle a juste la tête qui dépasse comme ça et elle te regarde. Je vais m'approcher tout doucement de cette petite fille. Et je vais tendre ma main, je vais lui faire bonjour. Tes ailes, elles ressemblent à quoi? C'est des ailes genre avec des plumes ou des ailes un peu de peau C'est des ailes qui sont assez grosses par rapport à mon corps, qui sont assez sombres, qui sont de couleur entre un peu violacée. Et ouais, ça fait pas simplement des ailes de pigeon, quoi. C'est un truc assez mastoc, assez sombre quand même, Ok, qui mais peut être effrayant. ça ressemble à des ailes de dragon ou vraiment genre ailes de volatile? Plutôt des ailes de volatile à choisir entre les deux, hein, quand même. Ok. Du coup, voilà, je sors à peine la tête du lit et... Bonjour. Je vais la regarder, je vais lui faire. N'aie pas peur, je suis ici. Pas comme toi en fait, je suis un peu perdu. Ça fait longtemps que t'es là? C'est pas. T'es arrivé dans la journée, man. C'est pas. Écart. Si tu veux, il y a le monsieur dehors qui m'a montré où étaient les toilettes. Dragon? Tu peux faire pipi là-bas. J'imagine que j'ai déjà fait dans un bord de la pièce. Ouais, Toilette? D'accord. D'ailleurs, Ouais. on va pouvoir tirer ça au dé. Voilà, le lit de quelqu'un a été pollué et je vous ferai la surprise. Oh. Je pense savoir. La prochaine personne à rentrer sera Sylpheline. Sylpheline, donc encore traumatisée par ce qui vient de t'arriver. Hein, tu viens de passer à ça d'une mort quand même. Salem, du coup, te dépose devant la chambre, il te donne la clé et il s'en va. Du coup, vous entendez des bruits de pas qui s'en vont et ouvrant la porte, une femme un petit peu grande avec une gueule de reptile. Je m'approche de mes congénères. Du moins de loin. Je regarde comme ça un petit peu. Une gamine et un mec avec des ailes mais qui a pas une gueule de serpent. Toi t'as pas été aimé par tes parents en fait hein. Je vais la regarder de haut en bas. Et je vais cracher à son pied. Moi, dès que je la vois dépasser derrière les ailes de Raziel, je vais sauter hors du nid et je vais courir vers elle et je fais dragon, 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 dragon et j'essaye de lui prendre les mains et de sauter tout en jouet. Alors je suis pas exactement un dragon et
Ok. Et je lui fais un petit pat-pat sur la tête. Est-ce Je que lui tu dis, arrives douce. est-ce que t'arrives seulement à définir ce que tu es? Alors oui, je pense que mon apparence parle d'elle-même, mais à moins que ce soit la première fois de ta vie que tu rencontres quelqu'un comme moi. Mais je sais qu'on n'est certes pas les plus populaires, mais en attendant, je ressemble au moins à quelque chose et pas un mélange entre un mec comme moi et un pauvre humain. J'aimerais, alors tu me dis si c'est une action ou pas, faire un gros coup de vent avec mes ailes pour la faire tomber. Fais-moi un jet de force. Tout de suite. Donc ce n'est pas pour faire mal, hein, c'est vraiment pour la faire Ouais. trébucher. Soit dit en passant, du coup, les gueules de reptiles, comme notamment Sylpheline et Caleb, sont ce qu'on appelle des Nilébog, et c'est un peuple qui est très mal vu et détesté par la plupart des humains pour cause d'une guerre millénaire maintenant. Très bien. Tu vas faire un petit coup d'aile, un petit battement d'aile, du coup, qui va péter un truc, et tu fais merde au moment où tu as adressé tes ailes. Merde. Du coup, et du coup tu rétractes tes ailes, t'es en mode, on est à l'étroit quand même ici. Désolé, ça me semblait plus grand. Je vous interromps 30 secondes, les gars. Oubliez pas de faire des jets, pas forcément au MJ, que les viewers le voient aussi. Si vous pouvez faire les jets ouverts, ce serait pas mal. Bien vu, c'est ma faute. Du coup, pour tout le monde, dans vos fiches, Attributes and Abilities, il y a un petit truc que vous pouvez modifier, un petit stylo. Il y a marqué /WGM. Tout ça, faut le remplacer par juste /R. Ok. Répète s'il te plaît. Normalement, il y a marqué. Ah non, ça va pas marcher. Tu t'en occupes du coup parce que. Je suis en train d'essayer de voir. Alors, petite anecdote du côté des viewers. Concernant mon personnage, Raziel, effectivement, c'est le bon gars, tout ça, mais il réagit très facilement à la provocation. Si on le provoque, ça va être un réactionnaire. Donc, forcément, il va être pour le fait d'aider son groupe ou quoi que ce soit, complètement. Mais au vu des petites réactions ou quoi que ce soit, c'est ce qui va faire en fait des petites embrouilles dans le groupe, des petites embrouilles intestines arriveront forcément par rapport au fort caractère de Raziel. Il est fils de Minotaure, donc forcément... Et du coup, on est d'accord que t'as pété plein de trucs dans la pièce, du coup. Oui. Est-ce qu'il a cassé mon nid? Je vous ai dit sur les macros, ne le faites pas, parce que c'est pas ça la commande. Ok, bon, alors du coup, je le fais pas. J'étais à deux Il Du doigts. coup, je ne sais pas non plus. Il faut pas faire les jets de dés avec les macros? Si, c'est juste, faut pas modifier les macros comme je vous l'ai indiqué. Parce que ça marche pas. Ce que tu m'as fait rajouter au niveau des caractéristiques tout à l'heure? Non, ça c'est bon, T'inquiète. C'est cool que t'aies 5 minutes de retard sur ce que je dis. Pour une fois, Je te l'ai dit, hein, être en retard. c'est nickel. Et du coup, alors que du coup, il vient de tout péter, il y a d'un seul coup une nouvelle personne qui rentre dans la pièce, qui entre comme ça, il y a une jeune fille blonde, elle entre et elle fait qu'est-ce que c'est? Je me replanque dans le nid. Déjà, c'est quoi Andy Luc. Euh, C'est Cindy qui vient de rentrer. Excusez-moi, c'est ici ma chambre? Oui, elle a tout cassé. Je le regarde, je dis, entre nous, celui qui a des grandes ailes et qui là est actuellement plus collé contre le mur à côté des débris, c'est plus toi. Oui, Moi, du coup, pas vrai On va d'abord. regarder, du coup, vu qu'il bizarrement, est... Vas-y. ok. Puis va juste s'asseoir sur un coin de la pièce sans parler. Du coup, vu qu'il a tout cassé, moi, je crois que c'est pour jouer. Et genre, je renverse un lit. Et je rigole. Je vais la regarder puis je vais faire bien joué, continue. Et du coup, bah, je continue, tu vois, s'il m'incite. Je retourne les matelas. En vrai, du coup, je leur crée des nids à chacun en même temps. Très bien. Bah super. Du coup, Vous pouvez laisser mon lit, s'il vous plaît? Et moi, je dis du coup, nid. tous vos Ni. nids commencent à être à retourner un petit peu comme un panier à salade. Et du coup, voilà, vous avez tous vos lits qui sont dressés en kebab par la petite. Et d'ailleurs, il y a une odeur un peu bizarre qui émane du tien, Cindy.
Attendez, je vais faire un petit. Et, Alors, t'es pas experte, mais on dirait de l'urine humaine quand même. vous êtes sûr que c'est mon lit, ça? Je sais pas, je viens d'arriver. En tout cas, c'est celui qui reste. Je vais retourner le matelas, si je peux. Et bah, du coup, tu le retournes et on dirait que dans un endroit, là où le matelas avait été plié pour former un lit, il y avait un genre de petit, comme un petit pot. Et ce pot mène directement à ton matelas et il y a une petite tache qui est un peu entre grise et jaune. Je vais peut-être aller demander des draps, je crois. Tu veux que j'essaye de faire... Si tu veux, je peux essayer de faire sécher ça. Au risque de Vas-y. détruire la pièce. C'est pas vrai. Alors, j'ai jamais rien cassé, moi, c'est pas moi. Et là, il y a Man qui se retourne en souriant. Man! Tu sais, en se pointant du doigt comme ça, tu vois. Man! Man! Mon chef. Tu sais, elle monte tous les nids, tu vois, genre elle est super fière d'elle, tu vois. C'est moi qui le fais. Moi, je lui fais un pat-pat en souriant. Et du coup, moi, je lui prends la main et j'essaye de la traîner dans mon lit. Dans mon nid, pardon. Nid. Nid. Oh là là, elle a 8 ans. Je ne répondrai pas sur ce lapsus horrible. J'essaie de lui expliquer que faut qu'on arrête de jouer et que on va dormir là-dedans après et qu'il faudra Man tout dort. ranger après. Et c'est pas très confortable. Je la regarde la tête penchée. Je comprends pas. Du coup, je dis, moi, bah, si tu peux faire sécher mon lit, ça serait sympathique, quoi. Ouais, je peux faire ça. Je vais essayer de retirer mon... Ah, on a un mon- écho, mon- je mon- sais pas de chez qui ça vient. Quand tu parles. Moi Ouais. Peut-être, non Euh, Est-ce que quelqu'un a branché ses haut-parleurs? C'est moi ou Non. quoi? Je ne sais pas. Ah, ça y est, ça s'est arrêté. Je sais pas pourquoi. Je Ah non, vais il y retirer a mon... encore. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on entend Maman. Bon de mon côté, hein. Non, c'est bon aussi. De mon côté, il n'y a pas de problème. C'est bon? Vas-y, reparle. On repart. Vas-y, Je suis une fougère. refais 1, 2, 3, 4, Toron. 1, 2, 3, 4. Ouais, je l'ai encore. Je l'ai encore. 1, 2, 3, 4. T'es sûr que chez toi, t'as pas un double... Je te promets, vous êtes sur casque, tout vient dans mon casque. Il n'y a pas de bruit du tout chez moi. Alors, promis. comment ça se fait? Justement, j'ai même fait en sorte à ce qu'il n'y ait aucun bruit parasite. Eh ben, c'est raté. Du coup, Bonne question, mais bonne c'est gentil question. d'avoir essayé. Bonne question, mais ouais. On est sûr que ça vient de lui? C'est peut-être moi, hein. Je sais pas. Est-ce que tu veux que j'essaye de déco Rocodiscord? Pas tout est calé. Oui, mais de toute façon, quand il va se reconnecter, ça va se remettre en place. Hein, c'est pas grave. Vas-y, je te suis. Très bien. Bah à la limite, en attendant... Ah, si je- t'as pas activé le truc sur Roll20? Y a pas quelqu'un qui a le vocal sur Roll20? Non. M'entendez-vous? Ouais. Vas-y, Est-ce qu'il y Retour a au 1, calé, 2, tout 3, le monde. 4? ouais, je l'ai encore. Ok, c'est peut-être un casque que tu as activé ton micro sur Roll20. Oh oui, c'est possible. Je suis un boulet. Oui. Ok, et pour tout le monde, on m'a susurré, on va dire, comment réparer les macros, du coup je suis en train de le faire. Ok, ça marche. J'ai un souci technique. Je vois pas l'image de Uncas. Donc je peux pas désactiver le truc. L'image de Uncas, ok. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que moi, de mon côté, je peux pas couper le son de Roll20 des fois, dans les paramètres? Bah c'est ce qui m'arrive en effet, c'est ça. En gros, on a toutes les images Attends, qui sont c'est bon, montées. c'est bon. Mais tu mets ton navigateur en silencieux.
Ouais, je vais faire ça. Penche. Je vais faire ça. Ouais, ou sinon, en haut à droite dans les paramètres, tu peux dire je n'envoie rien vers les autres, ni voix ni vidéo. Je vais essayer de faire ça. Non, mais c'est bon, c'est bon. Moi, j'ai coupé, j'ai mis une. Ouais, j'ai coupé. C'est bon. Est-ce que tu veux que je T'embête pas. réessaye du coup? T'embête pas, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi, on Un, est deux. tout bon. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est parfait. Ok. C'est bon. Donc, alors que ça s'engueulait dans la chambre et que ça finissait par trouver un terrain d'entente sur le fait de faire sécher de l'urine à coup de battements d'ailes qui pourraient potentiellement détruire la chambre, nous en étions là. Je n'ai pas dit que j'allais le faire avec mes ailes. Putain, c'est revenu, c'est fou. Bon, attends. Je suis. Raziel est un Je suis un enfant expérimenteur. J'ai pu apercevoir quelques sources de lumière venant de mes mains. Et je me dis, c'est le moment. C'est bon. Oh putain. Dès le début, allez, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mon bracelet sans le casser. On le retirer simplement. Ah ouais, non, mais moi je suis chaud. Hein, là, je suis chaud, Mireille. Et je vais arriver au niveau du matelas et je vais essayer de me concentrer sur la tache d'urine pour essayer de la faire sécher. Voilà. Puis-je essayer? Je regarde attentivement l'action. Il n'y a pas de pratique interdite. C'est un jet de magie ou est-ce que c'est un jet Un jet de magie. Et je suis en train de regarder pour voir comment tu pourrais réussir ça. Alors évidemment ce serait alors sachant que je ne la maîtrise pas, je ferai évidemment un appel à la magie du feu si jamais j'y ai accès. Si je n'y ai pas accès, X ou Y magie qui me permettrait ça. Tu vois? Ah oui. Ah oui, il n'y a pas de souci. Ok, tout le monde a pu voir son jet? Je l'ai pas encore fait. Dommage. Je le fais maintenant. Parce que sinon, c'était un bel échec critique. Ah, ce n'est pas un échec critique. Par contre, ça a un peu craqué comme j'ai ça. Du coup, il se commence à faire bouger ses mains et parlant, comme susurrant dans une langue que lui-même ne comprend pas. Il y a une petite boule de feu qui apparaît dans ses mains alors qu'il les a posées sur le matelas. Il fait ça sèche. Ça sèche. Je vous promets, ça marche. Oui. Moi, Et du coup, il commence à je me jette cramer un petit peu le matelas. Je me jette dans mon nid et j'ai peur. Je tremble. Et je dis aux autres qui n'ont pas des boules de feu dans les mains de venir dans mon nid pour se protéger. Nid, protégé. T'inquiète, tu dormiras bien ce soir. Tu seras au chaud. Oui. D'un côté, il y en a un qui fait ni, et de l'autre, il y a un feu sur mon lit. Bon, je pense que mon perso va juste s'asseoir là où il est, par terre, et attendre. C'est la meilleure solution pour moi. Alors que t'es là, t'es entre les deux qui sont planqués dans le lit comme ça, et de l'autre côté, l'autre qui a un briquet au bout de la main, au bout de son pouce, en train de faire comme ça. T'inquiète, ça sèche, hein. Bon, ça sèche. Arrête, éteins-toi, feu. Éteins-toi. Et au bout de quelques temps, du coup, tu te retrouves avec plus de taches orange, ni jaune, mais une grosse tache noire, chaude et fumante, beaucoup plus odorante que l'ancienne. Mais au moins, ça va, il a pas cramé tout. T'as juste une tache. En fait, t'as fait une tache d'urine de cette taille-là. Maintenant, t'as une tache de brûlé de cette taille-là. Ben, je vais le regarder, je vais lui faire. C'est tout sec. Travail terminé. Tu feras un bon dodo ce soir, t'inquiète pas. Je vais sortir de la pièce pour aller chercher un drap. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, du coup, suite à tout ça, je fais bon. C'est bien mignon tout ça. C'est pas parce qu'on va devoir dormir dans la même chambre qu'on va devoir que j'ai spécialement envie de vous supporter. Donc moi, je vais faire un petit tour. Hein. J'ouvre la fenêtre et j'escalade sur le toit comme la dernière fois. Fais-moi un jet d'habileté. Allez, c'est parti. Tombe. Bande de bâtards. Ok, tu passes, sans problème. Du coup, elle sort, elle met ses deux mains en haut de la fenêtre et elle est plus là. Good. Oh, il y a Spider-Man. Moi, je sors du nid, je regarde par la fenêtre, je fais Kanzekai. Et du coup, dehors, tu vois que doucement le soleil est en train de se coucher
Et tu ne vois pas Sylpheline par contre. Tu dis pas où elle est passée. Je regarde partout. Et je me replanque dans le nid entre le pyromane et le gars qui est pas content. Enfin, la C'est très demoiselle dur d'ailleurs pour toi de regarder par la fenêtre parce que toi tu es à cette hauteur-là. Et la fenêtre elle est à cette hauteur-là. Du coup, Et je saute. tu vois le coucher de soleil par intermittence. Mais tu ne vois pas Sylpheline. Et du coup, ouais, je me replanque dans le nid. Et je regarde par le haut du nid, tout le temps les ailes, tu vois. Parce que ça me fascine, les ailes aussi. Du coup, est-ce que je peux sortir pour aller chercher un drap ou je suis keblo dans cette chambre? Tu peux sortir pour aller choper un drap. Ok. Bah, je vais aller voir le premier. Bah, tiens, je vais aller voir Caleb s'il est là. C'est le concierge. Oui, c'est vrai. Ok, du coup, tu chopes Caleb, qui est toujours à sa conciergerie, donc lorsque tu frappes, tu entends des pas lourds qui arrivent derrière la porte, et du coup, c'est Caleb qui t'ouvre de sa stature, il t'ouvre, il te regarde avec un regard, il fait « Comment je peux t'aider ?» Il y a eu, comment dire, un problème peut-être. J'aimerais juste un drap pour mon lit, si c'est possible. Oui, dans ta chambre, il y a une grande armoire, et dedans, il y a des draps pour tous vos lits. D'accord, ok, bah merci. C'était juste ce que je voulais savoir. Puis je repars, du coup. Ok. Raziel, tu es dans la chambre, la lézarde est partie, et la gamine est en train de te mater tes ailes et allongée dans son lit. Et Cindy vient de partir. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais remettre mon bracelet en me disant oh bah j'espère qu'ils m'ont pas vu. Et je vais regarder la petite, je vais lui faire chut, c'est notre secret. Parce que c'est notre secret. Je vais m'approcher d'elle et je vais lui faire euh, ça te dirait qu'on aille se promener? S'il y a des grands qui viennent ici, ils risquent de voir ce bordel. Non, moi, je comprends pas ce qui est choquant, mais moi, je veux bien aller me promener. Je fais oui. Eh ben, si tu veux même, bon, va falloir que j'apprenne à les utiliser, mais je t'emmènerai faire un tour sur mes ailes. On ira. Oui, oui. Donc du coup, ben, je vais sortir de la chambre et je me dirai de toute manière maintenant il peut se reposer, le drap est sec. Je sors de là et puis je vais regarder ce qu'il y a aux alentours. Ok. Bah, du coup, tu sors de là. Et c'est très simple, ce que tu vois devant toi, c'est un grand homme, vraiment, genre, qui te surplombe de 2-3 têtes. Il a des épaules très larges, il est plutôt musclé, il ressemble à ça. Et il est juste face à toi, genre, tu ouvres la porte, il t'arrête pas. Et il fait Vous n'êtes pas censé sortir de votre chambre. Bonjour monsieur. Bonjour. Non mais on voulait aller faire pipi tous les deux. Déjà fait. Ouais, Ah. bah bon, c'est compliqué à expliquer, vous pouvez nous montrer où sont les toilettes s'il vous plaît? Au bout du couloir. Eh ben, je vais attraper Man par le bras et puis je vais partir avec. Il vous regarde partir comme ça. Évidemment. On est d'accord que c'était le grand dragon. Pour moi. Non, c'est Hazard, celui qui est dans l'illustration, un grand black. Ok. Évidemment, quand il nous aura quitté du regard, on va bifurquer et puis partir en vadrouille. Hein. D'accord. Comme dans tout internat. Oui. Cindy d'ailleurs tombe sur eux dans les couloirs, parce que ce serait bien que les groupes se regroupent un petit peu. Et du coup, tu tombes sur eux dans les couloirs en sachant où sont les draps, et tu allais rentrer à la chambre, et du coup, tu croises le grand avec ses ailes et la petite sans cerveau. Salut. Coucou. Vaut mieux pas que t'ailles par là, il y a quelqu'un qui veut nous faire rentrer dans notre chambre. Je sais pas ce qu'ils ont. Quoi? Ouais, il y a un grand machin là-bas, et il voulait absolument qu'on reste dans la chambre. Puis, c'est quoi tous ces tarés ici? Ils sont complètement dingues. On est dans un grand lieu et puis ils veulent tous nous bloquer. Non mais ça va, oui.
je vais le regarder en mode, bah peut-être que on doit pas sortir car il va faire nuit. Man veut voir Graou. Bah voilà, Man veut voir Grau. Je vais quand même aller dans notre chambre faire quelque chose vite fait, d'accord? Ouais, fais attention. Enfin, oui, bah, très bien. Ok. Ton lit est sec, hein, j'ai vérifié. Oui, j'ai vu. J'ai vu. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous? Autour de vous, non, il n'y a personne dans les couloirs à cette heure-ci. Bah, je vais regarder Man et je vais lui faire. Bon, il faut qu'on trouve ton Grau. À quoi il ressemble? Sylpheline, fais-moi un jet de magie. Graou poilu. Graou grand. Graou grande griffe. C'est l'air de faire peur ton truc. Graou faire Je sais pas si- Aouh la nuit. J'ai comme pressentiment que tu l'imites bien. Et du coup, Man se met à quatre pattes pour faire comme un loup, tu vois. Et elle grogne. Bon, bah, je me dis que Grau connaît peut-être son nom et je vais me mettre à crier Grau. Et du coup, Man fait pareil. Graou Graou C'est vraiment la scène dans Nemo où il fait, je cherche mon papa. Papa! Grau, Grau, t'es où? Non, mais... Du coup, vous faites du bruit, beaucoup de bruit. Ce qui est bien que le gars que tu avais vu juste devant la porte, hasard, il revient devant vous et il fait, vous avez pas trouvé les toilettes? Bah non, il y avait Grau qui était aux toilettes, on les a pas trouvés. Graou toilette Où Il toilette me voit rougir très très fort. Je sais qui c'est que je mens, mais je m'en fous. Bon, écoute, deux choses. Vous avez besoin de vous reposer parce que demain c'est la rentrée et le soleil est en train de se coucher, vous devriez aller dormir. Et la deuxième chose, t'apprendras à mentir au fur et à mesure de la vie ici. Nous voir Graou. Ouais, Pani. Voir Graou. Il pose un genou à terre pour se mettre à ta hauteur. il y a Man qui cherche Grau. Du coup, il te regarde, Man, il fait écoute, petite, il a encore besoin de se remettre. Il a été très très touché, il a besoin de se reposer. Mais tu le verras demain à la présentation des professeurs. Il s'est un peu trop rapproché, je me mets derrière les deux ailes pour me cacher. Et je regarde juste du bas. Même si ça peut paraître inquiétant pour tout le monde, pour Man, les yeux un peu fendus de cet homme sont réconfortants parce que ça rappelle ceux de Grau. Oui, mais c'est quand même un humain mâle et j'aime pas les humains mâles. Ok. Excusez-moi, monsieur. J'ai fait une petite bêtise. Vous savez pas où je peux trouver un matelas? Un matelas. Ouais. Moi, quand j'entends ça, je me dépêche de vite remettre le drap. Pourquoi vous auriez besoin d'un matelas? Il en manque un dans la chambre? Non. Mais disons que... bah, peut-être que... tout ne s'est pas passé comme je le souhaitais quand on est arrivé, en fait. Et- Donc, une chose en entraînant une autre, une tache jaune s'est transformée en tache noire. Quoi? Vous Oui. Est-ce que vous auriez un matelas, s'il vous plaît? Vous avez Man qui répète en boucle. Matelas. Ça l'a fait marrer ce mot. Matelas. Matelas. Bon, retournez à votre chambre et moi je m'occupe de vous apporter un matelas. Merci. Retournez-y pour de vrai, cette fois. Oui. Oui. Bah, du coup, je vais repartir tout penaud vers la chambre et prendre Man par les bras. Moi, je me laisse porter. Ouais. Ah et oui, et vous direz à la lézarde de descendre de là aussi. Bah, enfin, ouais. Ok, je dis ça, oui. Bah, du coup, je retourne vers la chambre. Et une fois dans la chambre, je vais gueuler la lézarde. La lézarde. Du coup, je fais pareil. Je me pends La lézarde. la tête en arrière en version un peu Spider-Man parce que je me suis accroché avec les mains. Je fais oh mais t'en fais du bordel toi. Dragon. Qu'est-ce que tu Dragon. veux?
et je saute devant la fenêtre. Dragon! Dragon! Je fais, oui, coucou la petite, coucou. Et pareil, je fais des pattes sur la tête. Hein. Bah, on m'a dit de t'appeler, de te faire rentrer. Je sais pas, fais ce que tu veux. Mais on m'a dit de te faire rentrer. Je peux rien faire ici, hein. Et Moi, je passe par la fenêtre, je rentre du coup. Si tu veux, je peux crier longtemps comme ça. Hein. Ah non, tais-toi, hein. Sinon je vais finir par t'en coller une, là c'est bon quoi. T'en fais déjà assez du bordel comme ça. Moi, ne comprends Vous pas. allez passer une nuit pas calme. Clairement pas, on ne peut pas s'attendre à ça. Mais du coup, ce sera à base de petites engueulades, de petites piques, de Man qui pète des câbles et qui se fait des petits délires dans son coin, et de Cindy qui fait des... Et je vais m'amuser. Et pour la provoquer, je vais m'amuser à gueuler pendant une bonne partie de la soirée. La lézarde! La lézarde! Et il va probablement se prendre régulièrement des objets à travers la tronche. Man limite tout le De temps. temps en temps, à votre porte, vous entendrez un... Faut aller dormir maintenant. Ok. Je peux pas, il y a la lézarde qui balance des objets! Et juste quand tu dis ça, bing. Insupportable. Du coup, le lendemain, vous moi- vous aurez une qualité de sommeil très médiocre, mais Moi, dans la nuit, Habituel. En ajoutant mon malus. normalement, je pense que j'aurais essayé de me rapprocher de ce qui me semble le plus familier. Et je pense que je me serais plongé dans le nid de la lézarde pour être écaille contre peau. Et je l'aurais accueilli à bras ouverts, je lui ferais des pattes et des câlins dans la nuit. Mais moi, j'ai sommeil, j'y fais pas attention. C'est juste, voilà, c'est réconfortant et voilà, je m'y colle. très bien, ok. Hop. Ok, du coup, le lendemain, vous vous réveillerez et la plupart auront mal dormi. D'ailleurs, qui est touché par les cauchemars? Cindy, un petit défi. s'il te plaît. Non, je vais m'en occuper. Excellent. Excellent. C'est-à-dire que c'est pas excellent. Donc vous vous réveillez et votre chambre est dans le même état qu'hier, donc en gros bordel. Et c'est tout ce que vous pouviez espérer finalement. Vous avez 5 minutes de temps libre. Est-ce que moi, j'ai rêvé aussi cette nuit? Bien sûr. Comme toutes les nuits, je pense à toi. Toutes les nuits, je fais un rêve chelou. Et du coup, ton Man écoute rêve à uniquement toi- du tragédie. uniquement. Ton rêve à toi, c'était bel et bien un rêve ce soir, Man. Et c'était un rêve où tu avais un artisanat ou une connaissance particulière. Ok, ça marche. C'était un rêve où tu étais artiste, scientifique, ce genre de choses. Ça marche. Et toi, Cindy, bah, c'était un cauchemar horrible. Enfin, tout simplement. Ok. Est-ce qu'il y a une engueulade à faire ce matin ou on s'en passe pour la première journée? C'est bon. Je vais être à Je moitié. pense qu'on peut aller en cours. Ouais, je vais être à moitié endormi. Et puis au moment où dire bonjour à tout le monde, au moment où dire bonjour à Sypheline, pour me foutre de sa gueule, je vais dire ouais, coucou la lézarde. Et c'est comme ça que je vais décider de l'appeler maintenant. Mm. Ce sera comme ça. Et moi, Je te fais probablement la moue et je passe probablement par le toit encore une fois. je Flemme de lui... devoir côtoyer ces êtres humains. moi, Je suis pas un humain. Oui bon, hein, et moi je vais t'appeler l'humain manqué, hein. Excuse-moi mais On était gosses, c'est terrible. moi, j'attrape la main de Raziel et je dis pas lézard, dragon. mais moi je te fais un grand sourire et je te fais des pattes comme ça, je te frotte les cheveux. Bah, Voilà. mais c'est pas un dragon. Il y a plein de sujets. Dragon, écaille, dragon. Ok. Ok. On vient vous chercher, car on frappe à la porte. Et qui va ouvrir? Tiens, si on frappe à la porte, qui va ouvrir? Moi, je me jette dans le nid à ce moment-là. Est-ce que la porte. Vas-y, pardon, vas-y, prête-toi. Je disais moi je serais déjà probablement passé par la fenêtre ou je tenterais à ce moment-là de passer par la fenêtre donc pas du tout mon activité actuellement. Eh ben, moi je suis d'humeur taquine dès le matin. Je vais aller devant la porte et puis je vais imiter le toc-toc de la personne qui a toqué.
tu refrappes. Donc, tiens, Exactement. on va le faire en live. Du coup, la personne derrière. Ah non, mais là. Du coup, main de Sanjay. Je regarde les contenants, c'est en mode, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Quand je vois que ça commence à partir en concert, j'ouvre la fenêtre et je fais allez, salut les cassos, hein. Et hop, je me. Mais, Eh ben, je me retourne simplement vers Cindy, je fais elle est désagréable. Elle est vraiment pas rigolote. C'est toi qui est juste chiant. Hein. Tu l'as pas entendu, t'es parti toi. Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, j'étais encore à la portée pour Du entendre. coup, ouvrant la porte, un peu intrigué, un grand homme, parce que décidément il y a beaucoup de grands hommes, mâle, peau verdâtre avec police et verdâtre avec quelques écailles sur les épaules, pas beaucoup de vêtements sur le corps, il est dans l'illustration. Il ouvre la porte et il fait. Il a un grand sourire et il fait. T'es un rigolo toi. Bonjour. Moi, je saute du lit, du nid, et je dis dragon, 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 et je vais lui sauter dans les bras. Il t'attrape comme ça en mode. Bonjour. Et je lui lèche la joue. Yes. Ah. Il va te reposer doucement, il va te faire un petit pas de patte. Faire bon, est-ce que vous êtes prêts? Il en manque pas une. Non. Moi, je On pointe est la tous fenêtre. là. Dragon! Est-ce qu'elle connaît d'autres mots que dragon? La fenêtre est un dragon? Oui, elle connaît Graou. Elle connaît Graou. Bah oui. C'est un mot, c'est un nom. Vous pouvez lui C'est un demander. nom. Hein. Exactement. D'accord. Ok. Et il se tourne vers toi, Cindy, et il fait, il n'y a pas de quatrième personne ici? Peut-être qu'elle est partie aux toilettes. Ok, bah quand elle sera revenue, du coup, descendez tous en salle principale, au réfectoire. Raziel et Man ne savent pas du tout où c'est le réfectoire. Cindy non plus. En fait, il n'y a que Sylpheline qui sait où est le réfectoire. Que j'allais le dire justement, je suis déjà en train d'y aller. Donc voilà. Salut les gars. Eh ben, comme nous ne savons pas, bah, moi je vais crier après la lézarde pour essayer de la retrouver. Hein. La lézarde. La lézarde, t'es où? Voilà. Jusqu'à ce qu'elle réponde. Comme un... Du coup, je fais pareil. Tu vas attendre longtemps. Je regarde la fenêtre voir si c'est haut. Du coup, tu te penches et ça va. Il y a moyen de se fouler une cheville quand même. Toi, tu sauterais pas comme ça. Là, tout de suite, là, maintenant, ça te paraît pas super sûr. Tu passerais pas par en bas. Quoi. Ok. Ok. Bon, du coup, je passe de toit en toit et dès qu'il y a un endroit où je peux à peu près descendre, je descends pour aller au réfectoire. Je fais à peu près le même chemin que j'ai fait avec Salem, mais en un peu moins casse-gueule et un peu plus potable. Cette fois sans risquer de crever. Cindy, Man, je vous propose qu'on parte en vadrouille et qu'on recherche le réfectoire. Ça me paraît une bonne idée. Non, parce que j'ai faim. Puis elle va te suivre. D'ailleurs, vous avez comme un petit, comment dire, une espèce d'écriteau qui s'affiche devant vous, mais que vous, c'est vraiment ce poup, et c'est un étrange écriteau lumineux tous, et donc il y a marqué réfectoire, votre position, un petit plan de là où vous êtes, et il y a marqué vous êtes ici, et il y a un point, et quand vous bougez, le point se déplace. Et du coup, moi, je saute dans le couloir pour voir où est-ce qu'il va le point. Et bah du coup, tu vois le point qui se déplace sur la carte, et tu vois à quel point tu te rapproches du réfectoire. Est-ce que c'est dans notre bâtiment quand même ou faut passer par dehors? Il va falloir, vous allez jamais être à l'extérieur, vous allez aller de couloir en couloir. Ok, ça va. Sinon, j'allais essayer de taper mon meilleur vol. Tout simplement. Et Sylpheline, il y a marqué faites demi-tour. Ouais, moi je m'en fiche, je passe par les toits et dès que je peux trouver une fenêtre qui correspond au réfectoire, vloup, chloup. Voilà, globalement. Vous avez transgressé 2 règles de l'école. Faites demi-tour.
Rien n'a carré. Je dirais, parlez-toi. Et Je suis en mode, bon, vas-y, le spam là, casse-toi là. Je suis en mode. J'essaie de virer la fenêtre et puis quand je vois qu'elle se barre pas, je suis en mode. Et puis je cherche quand même une fenêtre pour passer quoi. Quand t'approches ta main de la fenêtre, ça la pousse, mais après elle revient comme ça lentement. Je suis en mode, ok, très bien. Tout le monde a l'air chiant ici. Vous finissez par tous arriver au réfectoire, et du coup vous arrivez, il y a de grandes tables étalées en plein de banquets, des lustres un petit peu partout, des bougies sur les tables, énormément de nourriture, et plein d'étudiants, des jeunes, des moins jeunes, de 10 à peu près à 20 ans, qui sont assis comme ça, et qui sont en train de bouffer. Et je fais une action roleplay, pas du tout parce que j'ai faim. Du coup, et d'un seul coup, quand vous arrivez, tout le monde se relève, et puis tout le monde continue à manger parce que vous n'êtes pas les seuls étudiants. Et vu tout le monde qu'il y a, je prends la main de Cindy et la main de Raziel, parce que j'ai un peu peur. J'accepte ça. Moi, je suis pas très à l'aise comme tyranne. Moi j'accepte sa main et puis je vais mettre mettre mon aile contre elle, contre Man justement, pour entre guillemets la rassurer, tu sais. Et simplement je vais m'en occuper quoi. Et Okay. je vais avancer un petit peu dans le réfectoire et je vais un Là, vous peu. regroupez aussi, hein. Vous vous regroupez tous. Je vais par contre vraiment baisser ma capuche sur mon visage parce que il y a trop de gens et que je suis intimidé. Ok. Du coup, quand il Pareillement, baisse... d'ailleurs, j'ai la capuche, hein. Pareil. Hein. À partir du moment où je suis rentré dans le réfectoire, je suis rentré avec la capuche. Du coup, moi je les regarde comme ça sous leur capuche. Je tourne. Et j'essaye de faire avec l'aile de Raziel de faire une capuche aussi. Je la Elle laisse tire faire, sur ton aile. Elle tire sur ton aile, du coup, elle te la tord un peu à un moment, t'es en mode ah, doucement. je vais me baisser un tout petit peu, tu sais, pour qu'elle ait moins d'efforts à faire au niveau de mon aile. Donc du coup, je vais littéralement avancer un petit peu accroupi Ok. et la regarder. La dégaine de ce groupe. Incroyable. Écoute, t'en as un qui avance comme ça, et t'as l'autre qui est avec son aile comme ça. Vous déambulez comme ça et vous finissez par trouver une place parmi le banquet. Vous vous y asseyez, et d'un seul coup, tout le monde s'arrête de parler, tout le monde pose ses couverts, parce que tout au bout de la salle, sur une grande estrade en bois, il y a des adultes qui sont arrivés. Et parmi ces adultes, une grande femme, un petit peu les traits âgés et le visage ridé, avec de grands et beaux cheveux blancs et un grand bâton au cristal dans la main. Elle ressemble à ceci. Et certains d'entre vous l'ont peut-être déjà croisée. Moi, du coup, je me lève sur la table, je la pointe du doigt et je dis toi. Et Elle je se fais. tourne vers toi et elle fait Non, je lui fais de loin, elle est. Comme Grau m'a appris. d'accord. Ok. Du coup, tu lui fais un signe pour lui dire bonjour? Non, je lui envoie des bisous en fait. Ah, d'accord. Ok, tu lui envoies des bisous. Et du coup, elle te regarde et elle fait Là, je comprends pas. à tous, du coup. T'as pas compris ce qu'on devait faire d'un bisou. Du coup, elle pose son bâton à terre et elle s'adresse à tout le monde d'une voix qui résonne un petit peu dans toute la pièce. Bienvenue à tous, je suis très content de vous voir aujourd'hui et de faire cette rentrée avec vous. Je suis très heureux, on va pouvoir commencer Moi ensemble aussi cette année. contente. Et j'espère En que ça criant sera dans bavard. les meilleurs. Elle gueule complètement à travers la salle. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Dune Livia et je suis la directrice de cette école et de l'orphelinat aussi. Et voilà, j'espère qu'on passera une très bonne année ensemble. Je vous laisse manger tranquillement et ensuite vous viendrez ici et elle montre un petit bureau. Et il y aura quelqu'un qui va avoir besoin de vous pour noter les cours que vous avez envie de suivre cette année. Il vous expliquera tout. J'ai décroché. Et je ne m'en étonne pas. Après du coup un petit discours, elle se fait applaudir par tous les étudiants et par les autres professeurs qui sont à la table. Et elle va doucement se rasseoir et commence à manger. Et du coup, moi, je clappe des mains comme ils font, mais je m'arrête pas, tu vois. Tu sais, je continue. Et je regarde les autres, pourquoi ils ont arrêté, tu vois. Je me retourne comme ça. Je vais la regarder, je vais lui faire. Et elle te regarde et fait Ok, bah du coup, je fais. mais la bouche fermée.
Parfait. Moi, je me suis déjà posé sur un coin de table, probablement les jambes croisées, soit sur une autre chaise, soit sur un bout de table, rien à foutre. Et j'ai pris par contre une quantité assez astronomique de nourriture. Comme si j'avais pas mangé depuis 6 ans. Genre, vraiment. On m'a dit que c'était à volonté. Ah, ok, d'accord, ça va. Voilà. Ok. Et on fait du stock, quoi. Très bien. Vous mangez tous bien. Et puis, les étudiants commencent à se mettre en file pour aller vers le bureau. Bureau auquel s'est assis Caleb, qui ressemble à ça, pour ceux qui l'ont oublié. Le grand homme à la gueule de dragon. Que vous n'avez pas tous vu. Et du coup, il s'assoit au bureau, il prend une plume, ouvre un grand grimoire, et alors que les étudiants s'avancent devant lui, il commence à écrire à chaque fois, puis il dit au suivant, les étudiants passent les uns après les autres. Est-ce que vous vous mettez dans cette file? Non, vous vous mettez dans cette file. Nous laisse pas faire tout. Ouais, non. Donc vous vous mettez dans cette file, simplement j'aimerais savoir dans quel ordre. En date, personnellement, si je peux. Ok. Moi je m'en fous en vrai que ce soit premier ou dernier. Bah, je vais te regarder, je vais te faire vas-y, passe devant. Ok. Moi, je comprends pas. La dame, elle a dit d'aller à la table. Du coup, moi, je vais à la table. Direct. En les regardant, tu vois, mais... Tu passes un petit peu devant tout le monde, comme ça, et puis t'arrives juste à côté de la personne qui est en train de parler avec Caleb, et c'est une jeune fille aux cheveux roux qui fait alors moi j'aimerais bien assister au cours de botanique, et si c'est possible, et puis elle te regarde comme ça. Moi, je la regarde, je fais « Belle! Toi, Belle !» Merci. Elle essaie de reprendre la conversation, elle est très jeune, elle doit avoir à peu près le même âge que toi, je pense. Elle ressemble à ceci. Et du coup, elle continue de discuter. Et une fois que Caleb a noté toutes ces informations, il fait d'accord, tu peux y aller. Et il se penche vers toi, il fait ma grande, est-ce que tu voudrais bien aller avec ceux qui sont dans ta chambre? Je regarde la tête baissée. Je comprends pas. Il faut que tu retournes avec ceux qui dorment avec toi. Je suis resté pas très loin pour info. Je regarde derrière. Moi? J'aimerais m'avancer quand c'est ça. Et je vais utiliser mon aile simplement pour la rapprocher de moi. Ah, et du coup, je me retourne en sautillant. Et je lui reprends la main. Ouais. Du coup, vous repartez, vous vous remettez dans la file. Les gens passent, au fur et à mesure, ça dure un certain temps, et Cindy, c'est à ton tour. Tu arrives du coup devant Caleb, qui est là, qui avait un visage assez dur, parce que juste avant toi était passée une jeune fille un petit peu bizarre, une jeune fille à la peau blanche, entièrement, partout. Et c'était un petit peu bizarre. On dirait qu'elle s'est un petit peu embrouillée avec Caleb. Mais c'est à ton tour. Et du coup, il tourne une page de son grimoire, et il fait alors, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais étudier cette année? La magie. Elle te regarde comme ça. Il te regarde, il fait ah oui, c'est vrai que toi tu fais partie de cela. Très bien. Et dis-moi, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais savoir? Un artisanat, un savoir particulier? Petite pause. Là, c'est vraiment une demande en termes de gameplay. C'est les compétences que vous avez envie de développer, c'est les cours que vous prendrez. Donc réfléchissez bien. C'est problématique pour Man. C'est très problématique. Non, Ça moi, va être très bon. je sais déjà ce que je vais prendre. Ouais. L'épée. L'escrime. L'escrime, très bien. Et du coup, il note ça. Et c'est très bien. Tu peux va dans la salle d'à côté et tu attendras ton groupe et ensuite on vous fera une petite visite guidée de l'école. On vous présentera le fonctionnement. D'accord. C'est au tour de Raziel et Man, parce qu'ils sont... Enfin, Man, elle est accrochée à Raziel, de toute façon, elle passera ni avant ni après. Du coup, Man et Raziel, vous êtes face au grand dragon. J'aimerais savoir combattre avec une hache et faire des lancers de hache. Et je fais de la magie. J'ai déjà fait un petit peu de magie de feu. Je ne sais pas bien comment, mais voilà. Et j'aimerais aussi, si c'est possible, je sais pas si je peux, faire de la magie de glace. Et si tu devais choisir entre feu et glace, que choisirais-tu? Glace. D'accord. Commence à noter.
Et qu'est-ce que vous avez tous à vouloir vous battre? Dans quel monde de sauvages vivez-vous? Là, c'est dangereux dehors. Mais là, vous n'êtes pas dehors. Il y a peut-être des gens dangereux. Il y a vous, vous tous. Dangereux. Et Bon, d'accord. Et la petite? Oui. qu'est-ce que... Comment elle pourrait retrouver Graou? Qui? Graou. Apparemment, elle est venue avec une créature, je l'ai pas vue, hein, assez grosse, des écailles peut-être, de ce que j'ai entendu d'une conversation. Je dis poil. Des poils, Hmm. des poils, et qui s'appelle Graou. Ça vous dit rien? Et du coup, j'imite Graou quand il a 4 pattes et je fais aouh. Et j'imagine que, en fait, ça la tranquilliserait déjà de le trouver. Alors, je crois savoir de qui elle parle. Et ok. Du coup, je vais noter ça. Du coup, prendre soin des créatures magiques et autre chose. Qu'est-ce que tu penses qu'elle aimerait? Ou d'ailleurs, toi, Man, qu'est-ce que tu aimerais apprendre? Je le regarde. Je regarde l'autre. Je pose la pièce sur la table. Lumière. Et je fais Graou avec le truc, avec la pièce de lumière. Man, du coup, pose une petite pièce étrange sur la table et par des petites sphères de lumière semblables à de minuscules lucioles, comme des petites étoiles, ça modélise un loup-garou en 3 dimensions, comme une figurine, sauf que quand on passe la main dedans, ça s'évapore et puis ça revient. Et du coup, voilà, un petit hologramme en 3D qui tourne d'un loup-garou adulte. Et je sors mon autre trésor aussi, le dessin de l'autre dragon. Et je le pose sur la table. Grandes écailles. D'accord. Et elle sort un dessin de dragon. Un dessin qui a été croqué un peu vite fait. Et il fait yes, qu'est-ce que je fais de ça moi? Et du coup, il te retend tes objets et il fait est-ce que tu as des affinités, est-ce que tu as de la magie petite? Monsieur, excusez-moi, compris. mais... Ouais, voilà. Elle a du mal à parler, monsieur. Et, si vous voulez faire des questions, il va falloir faire des questions plus simples. On Oui. essaye de veiller sur elle, mais c'est compliqué. Ah, mais tu es Man. Ok, je sais très. Ok, ça me va. D'accord, Graou, c'est Arsène. Ok, j'allais t'envoyer vers Ursula, la grande dragonne à poil. Rien à voir. Ok. Ursula. Et je répète en boucle Ursula. Je trouve ça rigolo. Donc là, je répète, c'est Arsène Graou? Ok. Oui, Arsène Vulpin, un homme très respecté, mais il est blessé, il est à l'infirmerie, il pourra pas le voir tout de suite. Est-ce que on pourrait aller lui rendre visite? T'as comme l'impression d'entendre comme une sensation de déjà-vu auditive, mais il répète, il est à l'infirmerie, on va pas pouvoir le voir tout de suite. Excusez-moi. Il est à l'infirmerie, tu vas pas pouvoir le voir. Non, très bien. Mais elle est où l'infirmerie? Il te regarde, il rigole, et il répète, on va pas pouvoir le voir tout de suite. Non, mais on le verra pas tout de suite, mais au moins qu'on sache. Vous serez en temps voulu si vous en avez besoin. Alors, Parce que je suis toujours dans la pièce. Excusez-moi, je suis un peu casse-pied. On en a besoin. Je me suis foulé la cheville hier soir. Fais-moi un jet de charisme. Avec Ça, moins encore, 2, t'aurais senti personne ça n'y dans croit. Et j'ai un niveau de charisme complètement pété, de toute façon, ça passera Ah pas. bah oui, Oui. bah, c'est bien, c'est roule. Oh lolo. Et bizarrement, cheville, c'est un truc que je sais. J'ai entendu qu'elle a dit qu'elle avait mal. Et du coup, je lui caresse la cheville. Enfin, d'ailleurs, je lui caresse les deux parce que je sais pas laquelle s'est fait mal. Du coup, il y a la petite qui frotte tes jambes et il te regarde. Elle regarde tes chevilles. Vous savez, c'est grand ici. Du coup, alors que Je vais rougir très très fort quand je vais dire ça. tu commences à comprendre qu'il n'y a pas moyen. Du coup, tu te tournes parce que tu te dis bon, ok, je vais y aller. Et tu commences à marcher sur le côté en tirant Man par la main. Et là, tu fais ah et tu te fous de la cheville tout droit. Et c'est ça, au début je partais, je faisais semblant de boiter. Du coup, en faisant semblant de boiter, tu te fous vraiment la cheville. Tu prends 2 points de blessure à la jambe gauche. Entendu.
Et Moi, du coup, je vais voir l'action et dire je sais où se trouve l'infirmerie, mais je peux l'emmener. Du coup, quand elle a vraiment mal, je lui caresse la cheville et je commence à pleurer. Oh, t'es trop mimi. Ok. Sylpheline, c'est Ouais. à toi. Tu arrives du coup devant le grand bureau avec Caleb, du coup qui est là, qui est assis, qui a l'air d'en avoir marre de voir passer que des élèves chelous. Il relève la tête vers toi. Il dit oh, Sylpheline, enchanté de te rencontrer. Disons, je suis déjà populaire ici. Non, c'est juste moi, je suis confiant. Je me tiens au courant. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te plairait d'étudier cette année? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a au programme? Qu'est-ce que vous proposez? C'est pas comme si j'avais choisi d'être ici, de toute façon. Et je renifle très fort, genre. Comme ça, quoi. Sympathique. Salem m'a parlé un petit peu de toi. Je pense que des cours de magie avec lui ou dans le même cursus que lui, ça pourrait être intéressant. Et sinon, on m'a dit que tu es plutôt habile. Et il fait un petit regard, un plutôt habile de tes mains. Il paraît, ouais. Genre de faculté à l'épreuve dans les cours. Ça dépend de ce que vous avez à me proposer. Ce n'est pas ce que vous croyez. J'espère. Vous êtes dégueulasse. Ah, disons qu'on peut revenir à la discussion de tout à l'heure sur les cloaques. Je sais pas, vous avez pas un truc qui serait utile à l'avenir et qui pourrait me faire gagner beaucoup d'argent? Ou accessoirement qui pourrait me faire, je sais pas, des compétences pour de l'exploration par exemple, ou je sais pas, ce genre de truc. Ou un truc avec les dragons, tiens. Vous avez ça, les dragons? Alors du coup, je te propose soit prestidigitation, qui permettra de retrouver ton corps de métier, on va dire, soit un cours sur plutôt les dragons, les connaissances dragons, tout ça. Bon, j'hésite un moment, et je réfléchis un petit peu, puis je fais, ouah, le prestidigitation là, tout ça, elle arrive pas à le prononcer correctement. Non, ça m'intéresse pas, donnez-moi les dragons, pourquoi pas, ça a l'air bien, ouais, vite fait. Elle a un petit sourire en coin, hein. Ouais, vite fait, ouais. Allez, Très bien. on prend ça là. Du coup, vous avez enfin, après un labeur extrême, réussi à vous inscrire au cours auquel vous participerez au moins le premier trimestre. D'ailleurs, Et c'est donc, pas le repas du soir, le temps qu'on passe. Est-ce que HRP 10 secondes, c'est pour le script. Est-ce que je peux redemander, s'il vous plaît, les spécialités de chacun, que je puisse les noter? Peut-être. S'il te plaît, Sylpheline, quelles sont tes je vais la faire RP. Du coup, t'as choisi quoi comme spécialité? Le truc avec les dragons là, je sais plus le nom, où on apprend tout ce qu'il y a sur les dragons, tout ce qu'il y a à savoir sur les dragons. Ça avait l'air sympa. Cindy, t'as choisi quoi, toi? Je vais travailler ma magie et faire de l'escrime, je crois. Enfin, j'espère. C'est quoi ta magie? C'est surprise. Puis elle est un peu gênée. Son escrime. Man, si je ne dis pas de bêtises, je dis que c'était Lumière. la lumière et le son animal, c'est ça? Ça ou pas? J'ai pas compris le son animal ce que c'était. Par contre, j'ai dit lumière et moi grandes écailles. Donc, Alors du coup, c'est peut le faire mec pour tout le monde. qui a choisi ce qu'il voulait après. c'est clairement Caleb qui l'a choisi. Man n'a aucune idée de ce qu'elle va faire. Ouais, j'ai même pas compris ce que c'était cette histoire de cours. Hein, moi. Ok, bon. Du coup, j'ai Est-ce que mis, tu suivras le flow? j'ai mis de la lumière, et j'ai marqué lumière et son animal pour Man. T'en feras ce que t'en veux, tu verras bien. Et pour le Ok. reste, tout est noté. Ok, c'est bon. Parfait. Donc, est-ce que... Alors, on va faire un petit récap. Donc, à ce moment-là, je vais vous le passer un petit peu sous ellipse, mais il va y avoir un moment où Kieran, le jeune homme qui est passé vous chercher dans votre chambre, celui qui était avec la police et des écailles, je vous renvoie l'image.
Celui-ci donc va faire une petite visite à tous les nouveaux élèves, à tous les premières années, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc moi je vais vous faire un résumé rapide et ensuite si vous avez des questions, vous les posez INRP et il y répondra. Ok? Du coup, il va vous faire visiter un petit peu toutes les pièces, vous allez notamment savoir où est l'infirmerie, le réfectoire, où sont les écuries, où il y a plusieurs dragons. Il va y avoir un petit moment d'exaltation où ça va particulièrement intéresser Man et ça va être dur de la tirer au prochain endroit. Il y a les dortoirs des années supérieures, parce que du coup, vous avez des chambres par 4 parce que vous êtes en première année. Les dernières années sont en dortoir. Les années se passent pas automatiquement. En vrai dire, il y a peu de gens qui passent des années supérieures, parce qu'il y a un genre de gros projet de fin d'année. En gros, si vous voulez passer au niveau supérieur, entre guillemets, ça concerne uniquement les études magiques. Il faut faire un travail pour montrer que vous maîtrisez ce que vous faites et qu'on peut vous apprendre des choses plus dangereuses. Voilà, c'est notamment le cas de Hazard, que vous avez croisé plus tôt, le grand black aux cheveux roux, et Salem, qui eux font des travaux de dernière année. Kiran aussi d'ailleurs fait des travaux de dernière année. Il vous fait visiter un petit peu tout ça. La femme qui a pris la parole plus tôt, June Lilia, c'était la directrice. Caleb, l'homme avec qui vous avez signé, c'est le concierge. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander à un adulte. La plupart des pratiques magiques sont prohibées dans la plupart des lieux, à moins que vous ayez une autorisation qui soit faite par un adulte. Et donc voilà, si vous ne savez pas si vous avez le droit de faire de la magie, partez du principe que vous ne pouvez pas. C'est pour votre sécurité avant tout. Excusez-moi. Oui. Là, vraiment, je parle à un adulte. Bon, j'ai bien compris qu'il faut pas le faire. Oui. Il se passe quoi si malgré tout on le fait? Écoute, il n'y a pas une grosse politique de sanctions ici. C'est plus que faut faire attention à ne pas se mettre en danger. D'accord. Voilà, les professeurs ont tendance à vouloir responsabiliser au maximum les élèves. D'ailleurs, dans vos heures, du coup, les heures que vous allez faire ici, vous allez avoir pas mal de temps libre parce que on n'a pas tous choisi d'être ici, on va dire. Donc, vous allez avoir du temps pour pratiquer ce que vous voulez librement entre la bibliothèque, les salles d'entraînement, l'artisanat, pouvoir vous retrouver entre jeunes aussi. Prenez, sur tous ces temps libres, prenez soin d'aller avec les autres et d'échanger, parce que c'est aussi l'échange entre étudiants qui vous apportera beaucoup. Du coup, il va y avoir des heures de cours un petit peu pour tout le monde, qui sont obligatoires à suivre, les heures de vos cours spécialisés que vous avez choisis, et oui, quelques heures dans la semaine. Vu que vous êtes en première année, il doit y avoir 5 heures de travaux généraux. Il y a des tâches sur ce tableau, il vous montre un grand tableau derrière lui, des tâches pour contribuer à la vie de l'école, que ce soit faire en sorte que tout le monde ait du linge propre ou que tout le monde ait à manger. Et il vous faut en faire 5 heures par semaine pour contribuer à la vie de l'école. Et ça permet à tout le monde à l'école d'être autonome et à tout le monde d'apprendre un petit peu à se gérer et à faire partie d'une communauté. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou sur autre chose? Man, pendant qu'il raconte tout ça, est en train de faire la roue dans le couloir. C'est moi, j'ai d'habileté, toi. Ok. Pas hyper la chambre. Ouais, ok. Si, pour une fille de 8 ans, elle fait une jolie roue. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, bah du coup, il y a Man qui fait la roue. Et pour les autres, est-ce que vous avez des questions quelles qu'elles soient? Non, moi je suis adossé contre un mur, les bras croisés comme ça. Ouais, ok, ouais. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on ne peut choisir qu'une seule magie? Alors, du coup, pour chacun, votre magie a plusieurs catégories à l'intérieur. La magie élémentaire a l'eau, la terre, le feu, l'air, notamment. Et on vous en demande qu'un seul pour pouvoir vous spécialiser. En fait, vous apprendrez au fur et à mesure à maîtriser les autres, mais il faut bien commencer quelque part. C'est histoire de pas trop s'éparpiller. Je pourrais, donc plus tard, si je veux apprendre la glace, je pourrais plus tard utiliser un peu de feu quand même. Bien sûr. Au moment où tu commences à parler de magie, et où les autres tendent l'oreille, du coup, il y a un jeune homme qui est un petit peu plus âgé que vous, il doit avoir peut-être 16 ans, qui s'avance en fauteuil roulant. Et il est juste à côté de toi, du coup, un petit peu plus bas parce qu'il est assis. Il a l'air d'être en première année, il a fait la visite avec vous, mais il te regarde comme ça. Il te jauge de haut en bas, il te toise du regard, et il crache à tes pieds. À qui, moi ou... Au pied de Raziel. Ben, Moi, je vais voir le. regarder.
Vas-y. Vas-y. Non, tu mais réagis. Man va juste voir son fauteuil et tu sais, elle pousse la roue du doigt et elle va pousser le mec. Eh ben... je vais pas aller au contact en fait. Je vais le regarder, je vais lui faire muter un taré en fait. Je suis en plus d'être moche, t'es pas courtois. Mais je pense que le gars, vu que Man l'a poussé, techniquement, il a fait ouh. Il est déjà plus là. Du coup, bah, il tenait ses roues. Du coup, il a Ah. senti un petit contre-coup et il s'est retourné vers toi. Là par Je lui fais un contre, grand sourire. là par contre, avant qu'il réagisse, si jamais je vois qu'il est dans l'intention de cracher sur Man, je le regarde, je lui dis, je te préviens, si tu oses, tu vas faire un vol plané de 150 mètres. Tu vois qu'il commence à y avoir du grabuge, je me rapproche. J'ai toujours la capuche, mais je me rapproche. Je regarde comme ça et genre quand je vois qu'il commence à se rapprocher de la petite, je dis rien, mais genre juste je donne un petit coup de pied par terre ou genre je fais un bruit pour qu'il voie que je suis là et que je le laisserai pas faire non plus. J'ai pas besoin de parler, hein, juste je le regarde et mon regard en dit suffisamment long. Personnellement, j'ai clairement mis mes cornes en avant. Ok. Et je l'ai regardé, l'air menaçant. Ok. À ce moment-là, du coup, Kieran est parti. Tout le monde a commencé à se disperser. La visite a pris fin. Et du coup, juste, ça s'est terminé. Cette action est en cours. C'est juste, quand ça s'est terminé, il a dit là, vous êtes en temps libre jusqu'à ce soir. Et ce soir, les étudiants de dernière année organisent une soirée d'intégration pour tout le monde. Et vous y êtes tous invités, bien sûr. Entendu. Du coup, le mec a craché. Man a essayé de pousser ses roues. Et il a retenu ses roues. Il s'est tourné vers Man. Et vous vous êtes tous approchés un petit peu. Cindy, qu'est-ce que tu fais? Moi, je regarde un peu du fond de la pièce, on va dire. Ok. Et du coup, il vous regarde comme ça tous. Et il se tourne vers toi, Raziel. Et il fait t'es magicien, toi? T'es abruti, toi. Pardon. Viens par là. Je m'approche de lui à 5 cm de son visage. T'es à 5 cm comme ça, du coup. Vous vous fixez tous les deux. Quelqu'un va intervenir? Moi, Moi je continue de m'avancer et j'écarte un petit peu la petite. Je fais un petit mouvement de reste derrière moi. Ah, ok. Ok, du coup, vous êtes là, 5 cm, 5 cm. Et puis, du coup, il fait bon, allez, ça va. Il t'attrape par le col et il te met un immense coup de poing. Fais-moi un jet d'habileté. J'aimerais juste tourner ma tête pour qu'il se cogne contre ma corne. Oh. Ça va faire mal. C'est lui qui vient en contact. J'essaierai même pas de me défendre. Je vais juste tourner ma tête pour qu'il s'empale tout seul comme un connard. Vas-y, je t'en prie. Habileté? Habileté, ouais. Ouf, bonne chance. Oh. C'est un très beau jet, je vais le dire. Et à vrai dire, statistiquement, il devait perdre. Mais les échecs critiques et les réussites critiques, c'est les aléas. Et du coup, il te met un immense coup de boule, te brisant le nez. Et t'avais essayé de tourner la tête, malheureusement, t'as pas pu l'anticiper assez. Il te relâche tout de suite. Et du coup, tu fais t'as un petit mouvement de recul. Et tu commences à saigner du nez. Eh bien, je peux réagir juste après. Attends, ouais, j'allais dire si je peux pas intervenir entre temps, On mais. va faire un petit tour et tu seras le dernier à réagir parce que tu viens de te manger une mandale. Sylpheline. Je réagis, je le chope par le col, enfin je tente de le choper par le col. Ok, bah tu le chopes, tu le soulèves comme ça. Je pense que là je fais qu'est-ce que tu veux toi en fait? Qu'est-ce que tu cherches là? T'es qui déjà? Il te regarde comme ça, il fait t'es une magicienne toi aussi? Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que ça te concerne déjà? Et qu'est-ce que tu veux là? Hein? Tu veux faire quoi? Tu veux te faire emplâtrer? Eh, j'ai pas l'habitude de taper les handicapés, mais s'il te plaît là, commence pas là. T'as vraiment qu'un gros blaireau de venir chercher des ennuis premier pour toi. Il te regarde, il répond rien. Juste il fait une genre de baston de regard. Je continue à le regarder en mode ouvre là, juste ouvre là, tu vas voir ce qui va sortir. Il est fier mais un peu apeuré quand même. Cindy, qu'est-ce que tu fais? Je regarde toujours du fond de la pièce, mais je suis en train de préparer quelque chose. Ok. Tu peux m'envoyer en MP si tu prépares un truc. Man, qu'est-ce que tu fais? Moi, je me mets devant Raziel
je la ceinture et je commence à pleurer. Je vais la regarder, je vais lui faire chut. Je vais approcher de ses roues et je vais les faire fondre. J'en ai rien à foutre. Il me cherche, il va me trouver l'enculé. Oh putain. Agression sur homme handicapé. Ok, bon bah pendant que le gars est soulevé, tu t'approches, tu me fais un jet de magie. Handicapé ou pas handicapé, c'est un con, il doit payer. C'est aussi ça l'équité. Elle est quittée, écoute. Et je décide, ouais, parce que j'ai pas envie de frapper un handicapé. J'ai quand même des valeurs morales. Par contre, le faire chier, alors là, c'est avec plaisir. Yes. Ok, je t'en prie. Bah, j'ai fait 11. Et bah punaise. Ok, donc tu avais une affinité magique ou pas? Oui, je suis élémentaire, quoi. Il me semble que oui, je peux vérifier. On va checker ça. Du coup, tu t'approches doucement de lui en mode. Le centre de ta main commence à rougir un petit peu. Non, ok, c'est bon. Très bien, j'ai ma réponse. Et du coup, ok. Donc ta main commence à rougeoyer doucement et tu poses ta main sur l'une de ses roues. Les deux. Vraiment, là, je veux le faire chier. Donc je vise vraiment les deux. Et je vise le centre des roues précisément, de sorte à ce que ça ne tourne plus, à ce que ce soit fondu. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je veux le faire chier, littéralement. Je veux que le métal de la roue, en fait, que tu vois le métal qui est Ouais, tout ça autour de la roue. Ouais, je t'inquiète. Ok. Ok. Du coup, ok, du coup, il n'y a plus aucune discrétion. Hein. Tu me mets juste derrière, tu mets tes mains en feu, et tu commences à poser tes deux mains dessus et t'attends que ça fonde. T'es en mode comme ça, tu commences à faire tourner le métal pour qu'il y en ait bien partout. Pendant ce temps, Sylpheline, tu le tiens toujours. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux faire? Non, pour l'instant, je le regarde, je lui fais. Ok. Tu remontes un peu dans mon estime, toi. Et là, je le regarde toujours en mode bon. Vas-y, là, qu'est-ce que tu veux? Tu nous as pas dit ce que tu cherches là. Pourquoi tu veux foutre la merde? Il te regarde et il regarde un petit peu sur le côté. Il a l'air. Il est comme ça. Il te regarde avec un petit rectus, il regarde sur le côté. Il a l'air d'attendre quelque chose. Moi, je me mets entre tous là parce qu'ils sont trop énervés, ils parlent trop fort, ils s'agressent trop et man, pas bien. Et elle met la pièce dans sa main et je leur montre la plus belle chose que j'ai vue aujourd'hui, qui est la jeune fille rousse. Ok. J'aimerais juste m'adresser au groupe et leur dire, une fois que c'est fait, hein, évidemment. C'est pas encore fait. C'est pas Une fini. fois que... Pardon, vas-y. Je le dis après ou pas ça? Ouais. Si tu le fais après, tu le dis après. Sauf si tu le dis pendant. Ok. Du coup, tu étais toujours en train de faire. Et du coup, alors que vous êtes tous en train de préparer un petit peu vos trucs, du coup, tu le tiens toujours. Il avait l'air d'attendre quelque chose. Et puis là, il fait ah, enfin. Et il regarde dans le coin de la pièce. Et il fait mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes des malades! En criant comme ça. Ouais. Et il y a quelqu'un dans le coin de la pièce qui arrive et qui fait. Et il y a une jeune femme qui arrive en courant, une adulte, qui ressemble à ce que je vais vous envoyer, et qui fait mais qu'est-ce que vous faites? Mais lâchez! Bah, là, je vais la regarder, je vais lui faire madame. Regardez simplement mon nez. Tout est dit. Ce n'est pas parce que nous sommes nouveaux que nous avons le droit d'être bisutés. C'est pas parce qu'il est dans une condition physique moindre qu'il a le droit à tout et n'importe quoi. Je suis désolé, mais non. Les débiles, ça s'éduque. Tu vas me faire un jet de charisme. Personnellement, moi je réponds. Il a simplement essayé de faire chier la petite et il a fracassé mon collègue avant de. Juste en nous insultant précédemment. Ok. On l'a rien fait grand chose, hein. C'est un peu de matériel, ni plus ni moins, en comparaison à son nez cassé et à la petite qui a peur. Ok. Du coup, je compte un bonus parce que vous êtes plusieurs à soutenir la même idée. N'empêche que le con joue bien la comédie. Et du coup, étant donné qu'on a un mec qui peut pas se servir de ses jambes, qui est monté en l'air par une femme lézard, qui le tient comme ça à deux mains, que derrière le fauteuil, il y a un mec en utilisant de la magie alors que c'est interdit, qui fond les roues du mec, et que Cindy pendant ce temps avait une main plongée dans le sac du mec qui était au dos, l'adulte voit ça,
Elle fait d'accord. Bon bah tous les trois vous le lâchez et vous allez me suivre. J'aimerais poser une petite question avant de vous suivre, s'il vous plaît. Oui. Alors, que vous nous croyez ou pas, c'est pas important, sincèrement. Néanmoins, prenez en compte une chose. Ici, nous sommes nouveaux. Nous ne connaissons pas encore les lieux. Ça se voit, même si je ne connais pas ce gamin, que lui, c'est clairement le cas. Et vous connaissez un petit peu l'état d'esprit des anciens quand des nouveaux arrivants arrivent. Donc, je pense que vous n'en êtes pas à votre première année. Des situations similaires, vous avez déjà dû en voir. À partir de là, pesez le pour et le contre avant d'agir. Moi, je te fais un coup de dans le bras. Je fais laisse tomber. C'est toujours comme ça avec les nobles et les riches. Laisse tomber. Allez. Okay. Qu'on en finisse, c'est bon là. De toute façon, c'est pas comme si j'avais demandé à être ici. Je me mets les mains dans les poches et je suis. Je sais pas où. Et j'ai quand même la gamine à côté de moi. Je l'ai pris par l'épaule. Voilà, je la prends comme ça contre moi. Je la lâche pas par contre. Je continue de chouiner un peu. Quand mes mains ne sont plus rejoyantes, hein, évidemment, je vais attraper la main de Man et puis je vais suivre la madame. Très bien. Cindy, tu vas avec eux du coup? Très bien. Du coup, vous suivez tous la dame. On vous avait parlé d'elle. Apparemment, c'est elle la responsable des cuisines et c'est une des adultes responsables de l'école et de l'orphelinat. Et elle s'appelle Chimie Tourte. Chimie, c'est son prénom et Tourte, son nom de famille. Elle vous emmène donc dans la cuisine. Elle s'assoit, elle fait bon, allez, asseyez-vous tous les trois. Et Man renifle quatre, quand elle rentre dans la cuisine. Et ça sent bon, man. Ça sent tellement bon. C'est un mélange d'origan et de cumin. Et ça a l'air succulent. Tu sais pas ce qui est en train d'être préparé, mais ça a l'air délicieux. Tout ce qui est apporté, je vais goûter. Je vais clairement mettre le doigt dedans et je vais goûter. Ok, bah ça tombe bien, il y avait justement une tarte aux fruits rouges qui était là, en train de reposer, et qui maintenant a une grosse trace de doigt. Et elle est succulente. Je me tourne vers la dame. Ah bon? Ok. Et je vais vers ma prochaine cible. Sur la moitié de la cuisine, il y a des traces de doigts comme ça. Ok. Donc tu avances de doigts. Du coup, elle s'est assise. Elle a posé... elle avait une corne, une espèce de corne pour boire à sa ceinture. Elle la pose sur la table. Et elle sort un grand couteau. Et elle le plante sur la table. Elle fait bon. Écoutez tous les quatre. Tiens déjà, toi c'est Raziel, c'est ça? Oui, c'est moi. Tends-moi ton bras, Raziel. Vous avez un mouchoir, s'il vous plaît, pour mon nez. Je saigne du nez à cause de l'autre débile qui m'a mis un coup de poing. Elle sort une serviette, une genre de serviette de cuisine assez fine, et elle te le tend. Merci. Et je vais le mettre sur mon nez, je vais m'approcher. Du coup, elle attrape ton bras, à ton poignet, tu avais une gourmette que Arsène t'avait donnée. Lorsqu'on retourne ton bras, à l'intérieur de ton bras, ici, il y a une espèce de petite médaille qui avait un petit joyau bleu. Elle pose sa main dessus. Et lorsqu'elle retire sa main, le joyau est devenu rouge. Et elle te rend ta main. Les autres, au fait, est-ce que vous avez tous une gourmette comme celle de votre ami? Man ne comprend pas gourmette. Gourmette. Vous avez fait quoi à mon bijou? Alors du coup, cette gourmette, du coup, il y a votre nom dessus. Et ça permet tout simplement de vous retrouver si jamais il vous arrive quoi que ce soit. Et ça permet de savoir où vous êtes, ça permet de savoir si vous suivez bien les cours et tout. Donc c'est très important que vous en ayez une. Ouais, mais vous répondez pas à ma question, madame. Oh putain, il y a plein de sang sur mon tissu. Bon, alors du coup, vous allez emmener votre ami à l'infirmerie pour que l'infirmier voit ce qu'il peut faire. Et ensuite, je vais vous envoyer Monsieur Caleb qui vous donne vos gourmettes à chacun. Elle me met avant? Oui, c'est d'accord, trop bien. Du coup, Man, toi qui as vécu un peu avec Arsène, il t'en a fait une, donc toi t'en as déjà. Ok. Et pour toi, Raziel, c'est pareil, c'est Monsieur Arsène Vulpin qui te l'avait donné. Du coup, Oui, donc en gros, il y a juste moi qu'on n'est pas quoi. Il y a toi et Cindy. Ok.
Quand j'ai vu que quand elle mettait la main dessus, ça changeait de couleur, j'essaye de faire pareil. Non mais hein, ça marche pas. Et tu sais, j'essaie de le faire genre super vite pour voir si ça marche, tu vois, ou de leur laisser super longtemps. Enfin, ouais, elle me met un vent, de toute façon. Donc, je peux rien en tirer. Ok. Ok. Du coup, vous allez mener votre ami à l'infirmerie. Est-ce que vous voulez faire un détour, quoi que ce soit? Moi je l'amène, mais je rentre pas dedans. Ok. Je te le dis. Moi, si je reconnais, je me dirige direct vers le lit de Graou. Pour rien, pour rien. Ok. Moi personnellement, je l'accompagne, mais je reste devant. Je le fais juste. Vas-y, soigne-toi, viens. Je vais regarder notre cher comparse ici présent. Attends, j'ai du mal avec ton pseudo. Désolé, je l'ai noté. La madame Man, Cindy Sylpheline. Sylpheline. Je te dis juste merci d'avoir pris soin de Man. Normal. C'est la Du coup, petite. vous arrivez. Et il y a l'infirmier, donc un grand homme, enfin un petit homme. Pour une fois, c'est un petit homme, parce que je mets que des grands mecs. Du coup, un petit homme avec une très jolie barbe et des cheveux en arrière grisâtres qui vous accueille avec une blouse blanche et des reflets bleus dessus. Et il fait oula, mais toi, tu le fais mal, mon garçon. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis mangé un coup de boule et je me suis foulé la cheville. J'avoue que là, J'ai la Quel premier jour. ouais, j'ai plein de sang sur mon tissu. Vous auriez pas quelque chose pour calmer ça, s'il vous plaît, calmer le sang Soit dit en passant, le coup de boule, c'est 2 points de blessure à la tête. tout de suite. Tu peux noter ça. Et du coup, il fait, je vais m'occuper de toi, ne t'inquiète pas. Alors, il va nous falloir poche de froid. Il attrape un torchon. Il le plonge, le torchon, dans l'eau. Et avec sa main de sa main émane une légère lueur bleue. Et le torchon se met à se figer un petit peu. Et il te le tend. J'en fais quoi? Tu le colles contre ton nez. Ok, bon bah... Attendez. Très bien. Et ce torchon, du coup, maintenant... Attention, c'est pas Covid. Ce torchon, du coup, maintenant, c'est de... Il a été... L'eau qui est dedans s'est transformée en glace. Voilà. Et du coup, t'as un tissu imbibe de glace sur le pied. Il va m'entendre aller un petit peu et dire « Ah, c'est froid !» Très bien. Et tiens, je vais t'en donner un deuxième pour la cheville, tiens. Tiens. Ouais, merci. Très bien. Donc, pendant qu'il y a l'autre en café avec ces deux trucs en train de se soigner, Man, tu aperçois que derrière un grand rideau blanc, il y a une ombre que tu connais bien, une ombre de Arsène allongée. Ok. Je vais me mettre derrière le rideau et je commence à frôler. Tu vas me faire chialer. Et du coup, de l'autre côté, tu entends une voix rauque qui reprend le même air que toi. Et du coup, je passe sous le rideau et je lui saute dessus. Graou, Graou. Du coup, tu sautes sur Arsène, qui est toujours pansé et bandé de partout. Et du coup, vous, les autres, vous voyez juste une ombre de loup-garou qui se redresse un petit peu parce que Man vient de lui sauter sur le ventre. Et il pose sa main sur ta tête, tapote un petit peu, doucement ma grande, doucement. Graou bien, Graou bien. Graou moyen. Graou, plein de dragons ici. Oui, il y en a plein, c'est vrai. Et du coup, je ressors du rideau et je vais chercher Sylpheline pour lui montrer le dragon. Sylpheline, du coup, tu franchis le rideau et tu tombes sur ce grand loup-garou, blessé de partout, avec des balafres, avec le visage un petit peu défoncé et beaucoup de bandages partout. Et je fais Graou, dragon ami, moi. Ah, c'est le fameux Graou que tu cherchais. Oui. Enchanté. Enchanté. Tu es... Comment tu t'appelles? Sylpheline, je suis la camarade de classe de... C'est quoi ton nom? Man déjà? Man. Je lui fais un petit pas de patte dans les cheveux. Très bien. Sylpheline. D'accord. Prends bien soin d'elle, hein. Elle a besoin d'être encadrée. Je me doute. J'ai l'habitude.
C'est pas la première fois que je m'occupe de petits comme elle. Je fais un petit sourire. Moi, je fais un grand sourire à tout le monde. Et du coup, je vais m'asseoir sur le bord du lit de Graou et je raconte toute ma journée, toutes mes journées en fait depuis que, parce que moi, je suis resté plusieurs jours à l'orphelinat dans la chambre toute seule. Je lui raconte toutes mes journées, le nid que j'ai fait, etc. En n'oubliant rien, même en romançant un peu le truc, tu vois, en faisant une grande épopée. Et tu sais, je débite, tu vois, je fais pas attention à ce qu'il y a autour de moi du coup. Tu racontes ça à qui? À Grau? Ouais, Graou, ouais. Ok. Ok. Et bah, tu racontes, écoute. Tu racontes. Et du coup, Grau t'écoute. Il t'écoute. Et il dort, il t'écoute plus. Du coup, quand je le vois dormir, si je le remarque, je me couche à côté de lui et je ferme les yeux. Oh. T'es trop mignonne. Ok. Du coup, la petite s'endort en boule à côté du bouquin. Moi, je suis toujours avec mon chiffon. J'ai pas interféré ni rien. Hein. Je suis. Ouais, je me suis isolé. Je me suis isolé un petit peu pour pas les déranger. Quoi. Ok. Je regarde la scène et puis je dis rien, je suis assez silencieux, je me suis trouvé un mur où me caler, j'attends, je regarde. D'accord. Du coup, vous voyez Man qui bouge dans son sommeil et qui met un grand coup de poing comme ça à Graou sur le côté. Docteur, excusez-moi, dans combien de temps ce sera guéri par contre? C'est difficile à estimer, mais tu vas en avoir pour quelques jours. Il y a beaucoup de tarés ici quand même. Enfin, je parle pas de vous évidemment. Qui est-ce qui t'a fait ça d'ailleurs? Il n'est pas tombé. Non, bah. Alors, je vais vous le dire dans les grandes lignes. On est allé au réfectoire comme on a pu. Et quand je suis allé là-bas, on a parlé des spécialités. Vous savez, des classes qu'on doit choisir et tout ça. Et il y a un petit gamin, un petit con en fauteuil manuel qui a commencé à me provoquer. Et il a voulu que je vienne au corps à corps avec lui. J'ai refusé le combat, mais il m'a mis un coup de boule dans le pif en fait. Du coup, de base, je voulais l'encaler, je voulais clairement l'enquiller, mais ça se fait pas de taper un handicapé. Donc, je me suis vengé autrement. Mais je lui ai pas fait mal. Tu as dit un petit Voilà. en fauteuil? Et puis, du coup, et voilà. Pardon? Tu as dit en fauteuil? En fauteuil manuel, ouais. D'accord. Et du coup, il a dit à la personne qui nous a envoyé ici que c'est nous qui l'avions agressé et tout ça. D'accord. Donc je pense qu'on essaye de nous biscuiter. Ok. D'accord, je vais noter ça quelque part. Son nom à ce garçon, c'est Gabriel. Gabriel Godronos. Oh, sincèrement, entre nous, je pense que je l'appellerai sale con. Ne le faites pas devant les adultes. Entendu. Ouais, c'est bon à savoir, oui. Et ce fameux Gabriel, c'est pas la première fois, je suppose, qu'il fait ça si vous connaissez son nom. Il doit être connu de vos services. C'est un enfant compliqué. Ouais, bah écoutez, moi, les racistes, j'aime pas trop ça. Donc s'il commence à l'ouvrir encore une ou deux fois devant moi, je serai pas aussi tendre que mon collègue. N'as-tu pas toi aussi quelques comment dire, ressentiments envers une certaine partie de la population? Je dis pas le contraire, mais moi je leur crache pas dessus. Et je fais pas chier un gamin, et je regarde la petite. Surtout que, encore moi, je veux dire qu'il me tape, bon, c'est une chose, ça m'embête un peu, mais en soi, j'ai rien à en dire. Mais il a surtout fait peur à la petite qui est là, qui, elle, vous voyez bien que... elle est pas... Enfin, je la juge pas méchamment du tout, mais elle est pas entre guillemets comme nous, elle va pas parler ou se défendre verbalement ni rien. Elle a pas le même intellect que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et je dis ça très maladroitement, je suis un enfant, donc je prends le côté maladroit de l'enfant. On est bien d'accord que INRP, il a rien fait à Man. Il l'a regardé, c'est tout. Oui, mais... Oui, mais il a fait peur, quoi. Et vu qu'il a craché à côté, etc., et que Man, elle s'est interposée et que elle était au milieu,
C'est ça. Il a fait peur à Man. Est-ce que Man, Ça a tu as eu alerté peur les deux. Il lui a fait peur, c'est ce que j'ai dit. Pas pour moi. Est-ce que Man, tu as eu peur? Moi, j'ai eu peur quand ils ont commencé à faire la bagarre. Avant, je jouais avec le mec. Pour moi, c'était rigolo. Il y a un truc avec des roues, le gars se déplace sans bouger. Moi, je m'amusais avec ça, tu vois. À la base, j'allais lui monter sur les genoux pour faire de la roue avec lui, tu vois. Ok. Et j'ai eu peur, ouais, quand ils ont gueulé et que ça a commencé la bagarre. Très bien. Alors, nous avons 2 élèves de Caleb, de Salem, de... Ok. Très bien. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que du coup, vous allez rester un petit peu à l'infirmerie pour laisser dormir Man, parce que quand même elle est trop choupie, il faudrait pas la réveiller tout de suite, et parce que Raziel a besoin de se reposer un petit peu aussi. Du coup, Cindy, Sylpheline, vous allez avoir un petit peu de temps pour faire ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a une action rapide, ou pas rapide d'ailleurs, mais quelque chose que vous voulez faire, une manière d'occuper votre temps? Visiter. Monter sur les toits. Monter sur les toits et continuer à faire un peu de l'exploration à droite à gauche du domaine, jusque là où je peux, aussi discrète que d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Très bien. Du coup, cette fois, à peine tu sors, à peine tu prends une fenêtre, qu'il y a cette petite fenêtre qui apparaît devant toi et qui s'adresse bien à toi, qui fait Sylpheline, il est interdit de sortir du bâtiment sans autorisation. Donc je fais pareil, un petit geste de main, et puis je fais oui, et puis je monte sur le toit. Et du coup, tu montes sur le toit. Et bah, du coup, t'es sur le toit avec ta petite fenêtre là qui clignote de plus en plus. Et t'essayes de profiter du moment, mais bon, c'est chiant quoi. Au bout d'un moment donné, je détache ma cape et je la balance dessus. Et du coup, ta cape passe au travers et t'es en mode merde, ma cape. Oh, mais chier, c'est pas matériel ce truc. Donc je suis là en mode comme si je chasserais une mouche. Ouais. Casse-toi, allez. Ok. Je continue à essayer de regarder un peu le paysage. Au bout d'un moment donné, je l'oublie. Enfin, je me suis habitué à sa présence de spam. Très bien. Je vous propose qu'on se fasse... Ok. Donc, il va se passer un petit peu de temps, quelques heures, et la soirée va arriver. Et du coup, c'est une grande soirée étudiante qui va se passer dans la cour de l'école. La cour de l'école, faut vous l'imaginer qu'un petit peu comme la cour d'une abbaye. Genre, quand on rentre dans le bâtiment, c'est la première chose qu'on voit, et les bâtiments entourent cette cour. J'aimerais poser une question. En fait, Quand nous étions dans l'altercation avec le fameux Gabriel, Oui. est-ce que j'ai eu le temps de finir de faire fondre ses jantes? t'as fait ce que t'as pu. Et quel résultat j'en ai eu? Tu sais pas trop. Tu sais que tes mains étaient chaudes, mais t'as pas eu le temps de voir ce que ça faisait. Je sais pas si ça a abîmé ou pas son fauteuil. Tu ne sais pas, mais t'en entendras probablement parler. J'espère. Très bien. Le soir venu donc, je vais compter que vous avez regagné votre champ. Comme ça, si jamais vous avez des choses à faire avant d'y aller, vous pourrez. Et vous entendez de la musique. De la musique commence à se faire entendre un petit peu partout. Ça manque de basse, mais c'est pas si mal. Et voilà, il y a plusieurs instruments qui commencent à être joués, même si vous y connaissez pas énormément. Quelques instruments à vent, des instruments à cordes, et peut-être aussi pas mal de percussions. Voilà. Est-ce que vous vous joignez à la fête? Ou est-ce que, par les coups? Moi, je vais de toit en toit. Enfin, pareil, hein, moi je passe quasiment mon temps dehors, donc si je peux pas aller sur les toits, je vais à pied à l'extérieur, et puis juste je me mets pas très loin de là où il y a la fête pour regarder, jeter un petit coup d'œil, mais pas à l'intérieur, quoi. Vraiment depuis l'extérieur. Je vais l'accompagner et puis je vais essayer de faire découvrir à Man le fait de voler. Donc je vais m'entraîner à voler pour le faire découvrir à Man. Et moi, je fais D'accord. comme Lois Lane dans Superman, tu vois. Moi je lui dis par contre, toi le dragono là, avant d'emporter Man, assure-toi que tu te me ferais pas un gros plat. Parce que sinon tu vas m'entendre parler. Tu vas entendre parler de moi.
Je veux pas les faire prendre, je veux pas les faire prendre un seul risque. T'inquiète pas. Ok. Dans la soirée, du coup, il y a tout le monde, tous les gens que vous avez pu croiser dans la journée. Et une personne en plus, c'est la personne qui a allumé un grand feu au milieu de la cour en balançant du feu, des boules de feu tout simplement. C'est un jeune homme qui est un petit peu plus grand que vous et qui a les cheveux rouges et un petit bouc. Et il l'a allumé avec un étrange objet, on dirait la garde d'une épée, sauf qu'il n'y a rien autour, c'est juste une garde. Pauvre Et bête. du coup, c'est avec ça qu'il a allumé un immense feu de joie. Il ressemble à ça, et il s'appelle Terence. Et voilà, tout le monde discute, tout le monde chante, ça mange, ça boit, un petit peu dans tous les sens. Et il y a Gabriel, qui est sur une table, en train d'essayer de tenir en roue, en équilibre un petit peu sur son fauteuil. Et en même temps qu'il fait ça, en même temps qu'il tient en équilibre, on lui fait passer des verres en mode bois, 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 bois. Et il se les enchaîne comme ça. Je le juge d'un très mauvais regard et de très loin. Genre, depuis l'extérieur, je le juge de ouf. Je vais l'ignorer copieusement. Je vais lui servir un verre. Ok. Je continue d'essayer de m'entraîner à voler. Et quitte à me rétamer là, trop plonge d'ailleurs. Genre je vais faire des petits sprints, essayer de sauter, essayer d'activer mes ailes. Quitte à me péter la gueule 2-3 fois. Très bien, fais-moi un petit jet d'habileté. Tout de suite. Je veux réussir à les faire fonctionner. Pas mal ça. Oh, ok. Décris-moi plus ton action de la manière la plus sublime que tu pourrais réussir. On est dans la cour, je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc je vais remonter mon pantalon de sorte à ce que mes pins ne s'en mêlent pas et tout ça évidemment. Et je vais commencer à faire des petites foulées et je vais sauter le plus haut possible et essayer d'activer mes ailes. Et donner, tu sais, un gros coup d'aile pour m'envoler le plus haut possible. Très bien. Tu t'envoles sans difficulté, probablement en profitant de l'air chaud qui a été fait par le gros feu en dessous de toi. Et du coup, tu t'envoles et virevoltes dans le ciel. Et il y a pas mal d'enfants et de jeunes qui lèvent la tête et qui commencent à t'apercevoir. Et il y a une petite partie de la soirée qui s'arrête pour te regarder et t'observer. Je vais voler un temps et puis après, tout doucement, je vais planer jusqu'à redescendre au sol et arriver juste à côté de Man. Et je vais la regarder, je vais les faire. Ça te tente? Non, je sais pas si vous le regardez en live, mais je bouge la tête en me disant oui. Tu t'envoies Man faire un vol plané du coup, toi qui as dit t'inquiète pas, je lui ferai courir aucun risque un petit peu plus tôt. Je souhaite lui faire vivre la situation, simplement. Je regarde Sylpheline et je vais lui faire... Écoute, je vais essayer de garder un œil sur elle si tu vois qu'elle tombe. Tu veux bien? Ouais, j'ai pas d'aile, je vole pas, donc t'as intérêt à faire attention, mais J'espère que t'as des réflexes. t'en fais pas pour ça. Et du coup, au cas où je me mets sur un toit ou sur un arbre ou sur un truc assez en hauteur pour que je puisse... Enfin, qu'il soit... Je dis, vole dans cette zone-là, quoi, vole vers là où je suis, quoi. Ça marche. Si moi je tombe, on s'en fout. Tu priorises tout sur Man, ok? Enfin, bah, t'inquiète pas, j'y compte bien. J'y compte bien. Je vais me baisser un peu, de sorte à ce que Man puisse se poser sur mes épaules, tu vois. Ok. Et je vais refaire l'exacte même action. Essayer de courir et essayer de m'envoler avec. Du coup, il y a la petite Man qui monte à califourchon sur toi, une cuisse là. Elle pose ses deux mains sur tes cornes, comme ça, et elle est un peu en mode Yalla. Doucement, doucement. Je refais un jet d'habileté. Non. Grâce à cette superbe réussite, tu vas pouvoir t'envoler sans incident. Et du coup, tu vas lui faire un petit tour, effectivement, en l'air. Et alors que tu étais en l'air, tu as comme un sixième sens. C'est comme si tu entendais quelque chose, comme si tous tes sens d'un seul coup se dirigeaient vers quelque chose, vers la forêt au loin. Et tu vois une silhouette. T'observes une silhouette que tu n'as jamais vu quoi que ce soit qui ait cette forme-là. Je vais vous envoyer une image de ce à quoi ça ressemblait. Et du coup, comme tu as un petit mauvais pressentiment, tu te mets à redescendre et tu poses Man doucement. Je vais la reposer tout doucement et vraiment faire attention à mon atterrissage pour pas qu'elle risque quoi que ce soit. Moi, je m'approche quand je vois que tu vas atterrir. Je suis comme ça. Moi, quand Je réceptionne. Moi, quand je suis en l'air, au-dessus des nuages, etc., je me mets à chanter super fort la chanson que Garoum chante tout le temps.
Et bizarrement, vous pouvez remarquer que, un peu comme les Québécois, à partir du moment où je me mets à chanter, je parle, mais quasiment normalement, tu vois. Et je chante en criant de tous mes poupons. J'ai volé au dragon, là-haut dans le ciel, une jeune fille oubliée dans son nid sans elle. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Très bien. Du coup, je vous ai envoyé ce à quoi ressemble la silhouette dans Illustration. Ok. D'ailleurs, si tu peux nous changer ça sur le stream, que les spectateurs aussi puissent voir la nouvelle image, ou alors c'est moi qui suis pas à jour. Du coup, voilà, t'as aperçu cette silhouette, du coup, une silhouette d'un espèce de ça, qui te regardait de très loin. Et t'es pas le seul à l'avoir remarqué. Dans la soirée, il y a d'autres jeunes gens qui ont tourné la tête vers la forêt, et puis qui commencent à chuchoter un petit peu entre eux. Est-ce que Raziel, t'as quelque chose à jouer par rapport à ça? Non. Je vais suivre le mouvement et continuer à observer ce qui est aux alentours. Je vais simplement dire à Sylpheline et aussi à Cindy. Je sais pas ce qui est là-bas, mais il y a un truc bizarre dans la forêt là-bas. De ce que j'ai vu, je suis pas sûr parce que c'est loin quand même. Mais j'ai vu quelque chose de très gros. Et en fait, si je trouve que c'est gros alors que j'étais en l'air, donc que c'est très loin, c'est que tout près ça devait être très très gros. Mais c'est très gros, du genre un dragon? Moins gros, je dirais. Enfin, après c'est loin, je peux pas te dire précisément, mais on va dire que plus ou moins, je dirais peut-être 1 ou 2 gros chevaux. Je suis pas sûr de ce que j'ai vu, donc je préfère pas te dire de bêtises, mais dis-toi quand même, ça m'a fait peur, quoi. Ok. Bon, du coup, tu vois que je monte sur les toits et je jette un petit coup d'œil si personne me regarde et je vais en direction de la forêt, quoi. Enfin, je me rapproche en tout cas de la forêt. J'essaye de suivre, bien que je ne suis pas très doué pour monter sur les toits. Ok, c'est moi, faites-moi toutes les deux un jet d'habileté, les filles. C'est parti. Ah, il est pas ouf mon jet. Ça ira. Pas pour tout le monde. Très bien. Oh là là. Donc ceci, messieurs, dames, est un échec critique. Splendide. Qui plus est. Du coup, Sylpheline, alors que tu montes sur le toit pour aller vers la forêt, et puis il faut croire que tu regardais pas où t'allais parce que tu trébuches, et du coup tu te mets à trétamer, tu tombes en plein milieu de la coupe sur le dos, t'es en mode t'es tombé tellement fort sur le dos que ça t'a presque coupé la respiration, et tu prends 2 points de blessure dans le dos. Ok. Ou au torse. Yes. Toi, Cindy, du coup, tu l'as vu tomber, tout le monde l'a vu tomber finalement parce que ça a fait un gros en plein sur le sol. Je sais pas. Et du coup, il y a plein de gens qui s'empressent et qui s'approchent de toi, qui font: est-ce que ça va? Tu t'es pas blessé? J'ai pas eu le temps de réagir. Alors, en même temps que tout le monde, t'as commencé à avancer. Moi, je passe entre les jambes, je pousse tout le monde et je m'agenouille à côté d'elle et je fais dragon bien, dragon bien. Je vais. Tu me relèves, je... Ah, maudit-toi. Ça va, ma petite, ça va. Ah. Et bien sûr, telle une bonne enfant, je répète bien sûr tous les mauvais mots qu'elle dit. Non, j'ai juste dit j'ai dit de me. J'ai pas fini la fin de la phrase. Justement. Très bien. Ok. Et du coup, à ce moment-là, tout s'arrête un petit peu. La musique s'arrête et tout le monde commence à s'approcher parce qu'ils ont peur que tu te sois blessé. Du coup, il y a vraiment un petit attroupement et des gens qui font: t'es sûr que t'as rien? Tu veux pas passer à l'infirmerie? Là, tout de suite, quand je vois qu'il y a du monde, je remets la capuche. Je suis en mode, non, c'est bon, ça va. Je tourne la tête pour pas qu'on me regarde. Ça va, vous inquiétez pas. J'ai l'habitude. c'est pas grand chose. Et en même temps, j'aimerais gueuler un coup, j'aimerais leur dire: laissez-la respirer un petit peu. Allez, dispersez-vous, cassez-vous. Je veux pas voir vos gueules, barrez-vous.
Est-ce que Man avait vu que l'homme de petite taille avait donné à Raziel un second torchon glacé? Oui. Ok, du coup, je vais chercher dans sa poche pour amener le torchon glacé à Dragon, pour lui mettre sur le dos. Et j'aimerais D'accord. pour ma part, que si jamais il y a eu l'attroupement, essayer de voler dans les poches des gens qui sont pas aux alentours. T'as vu, je suis klepto. Ah bah tiens, bonjour, salut. Un point commun, tiens. Et vous êtes plus que ce que vous pensez. Fais-moi un jet d'habileté pour ça. Tout de suite. Dans ce groupe, il y en a Donc il y a 3. Man qui fouille dans sa poche et lui il fouille dans la poche d'un autre. Ok. Très bien. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueu. Tu voulais voler quelque chose? Ouais, voler le contenu d'une poche de la personne la plus proche de moi. Hors de notre groupe. Ok. Mais Ça passe? Ça passe. Ok. Du coup, tu voles. On va partir sur une affaire d'étudiant. Du coup, tu trouves un petit journal. Un petit journal qui est cadenassé, mais cadenassé d'un tout petit cadenas. Tu vois, un cadenas d'enfant finalement. Et du coup, voilà, il y a un petit, et il y a marqué en gros dessus journal. Je vais le mettre dans ma poche le plus discrètement possible. Très bien. Et, Du coup, tu peux marquer journal intime d'un inconnu. Ok. Très bien. Du coup, la soirée va s'arrêter là, parce que les plus grands vont veiller un petit peu plus tard, mais globalement, ils commencent à aiguiller tout le monde pour rapatrier les gens vers leurs chambres, vers les dortoirs. Et la soirée va s'arrêter ici, va se terminer, et c'est assez doucement. À ce moment-là, moi, je vais vous faire une petite ellipse. Une grosse ellipse, finalement. Une grosse ellipse parce que plusieurs jours vont passer. Vous allez assister à vos cours, faire vos tâches, revoir Gabriel, l'éviter parce que vous le détestez. Tu vas te remettre de ta blessure, mon cher ami au nez pété, et vous allez tous vous remettre de toutes vos blessures. Du coup, vous pouvez toutes les supprimer. Voilà, quelques jours vont passer, et au bout de ces quelques jours, on vous fait une annonce. Dune Lilia, la jeune femme qui avait la vieille femme, pardon, qui avait des cheveux blancs, la directrice, vous fait une annonce pour vous dire que elle a décidé, avec Arsène Vulpin, qui a beaucoup insisté pour venir, de vous emmener en classe de découverte, appelons ça une classe verte, pour permettre aux élèves fraîchement arrivés de voir autre chose, de sortir un petit peu. Et du coup, ça a été accepté, et le séjour est en train d'être organisé, vous partirez très bientôt pour pouvoir aller prendre l'air, voir d'autres choses, et là-bas vous serez en stage un petit peu intensif. Voilà. Tout le monde, tous les premières années, ont le droit d'y aller, et c'est prévu vraiment pour les premières années. Donc vous serez entre premières années. Est-ce qu'on... Pendant cette- J'ai encore Vas-y. une question, je suis désolé, mais c'est pour être cohérent. Est-ce qu'on verra Gabriel là-bas aussi ou pas? Gabriel est en première année, donc oui. yes. J'aimerais bien savoir comment s'est passé le premier cours de Man. Alors, ça a été compliqué. Escale. Ça a été très artistique, le premier cours de Man, et parce que Alors, le tout premier cours, ça allait, parce que les autres étaient là, vu que c'était un cours un peu global, mais le premier cours de spécialité, les autres n'étaient pas là. Et là, c'était chaotique. Il y a eu un petit cours où vous étiez en études de dragon, et c'est Kiran qui le dirigeait, l'homme à la peau verdâtre. Mm. Et du coup, il vous a présenté Ursula, une espèce d'immense chimère de 7 mètres de haut, avec des cornes et des ailes dans le dos, des poils partout, une grande fourrure, et Man a pété un câble. Complètement, elle a commencé à grimper dessus, à lui faire des câlins et tout, n'importe quoi. Et il y a Mais 6 minutes à assister à ce cours. ouais, j'allais dire justement, j'étais pas avec elle, j'aurais pu un peu la. Excusez-la, elle est un peu. C'est Comme exactement c'est ça qui s'est passé. Et du coup, Même si j'avoue que, petite parenthèse, je pense que quand je verrai le gros dragon, je serai en mode. Juste. Je mets une main pour toucher à un moment.
Juste en mode, oh, c'est vrai. C'est pas. C'est vrai. En fait, En même temps que je récupère la gamine en mode, non, c'est. elle c'est pousse j'aime Man pas dans le l'animation dos. aussi, mais bon, faut que je m'occupe de Man donc. Elle pousse Man dans le dos pour que j'aille vers le dragon pour aller me récupérer, tu vois. Vas-y, vas-y, vas-y. Bah, j'ai aussi attiré par les dragons donc. Du coup, voilà pour la présentation de l'école. Vous avez pu rencontrer la plupart des personnages et on va faire l'ellipse là. Comme ça. Donc on va s'arrêter là pour la séance d'aujourd'hui. Elle a été un petit peu courte, mais c'est une séance d'intro et je me vois pas vous lancer sur la suite, sinon on va se couper dans quelque chose. Là au moins ça fait une vraie fin avant le départ vers la classe verte. Voilà, je sais que cette séance elle a été un petit peu, je sais pas, lourde en explications. Il n'y avait pas eu tant de choses qui se sont passées, mais ce sera plus, vous aurez de plus en plus de liberté dans la suite. C'est juste qu'il faut poser un petit peu le cadre et vous présenter le truc. Est-ce que ça vous a plu déjà, cher joueur? Ah oui. J'aimerais. Très sympa. Est-ce que c'est possible d'avoir une dernière action avant qu'on termine? Oui, bien sûr. D'abord un dialogue avec mon équipe et également une action, c'est important. Ok, alors juste avant que tu fasses ton petit truc, à la fin de chaque séance, vous aurez un petit truc en plus pour faire évoluer vos personnages. Et aujourd'hui, c'est un point de caractéristique que vous mettez où vous voulez, entre force, magie, etc. Juste pas dans la chance, on met pas de point dans la chance. Sinon, les 6 autres, vous répartissez comme vous voulez. Allez-y, et tu peux y aller, Razia. Quand nous aurons un moment un peu tous ensemble, je vais chuchoter à Cindy et répète-moi ton nom, s'il te plaît, j'ai vraiment du mal. Sylpheline. Sylpheline, merci, excuse-moi. Pendant la cohue, pendant qu'il y avait plein de monde autour de toi, j'ai piqué un journal intime. Si on veut se venger de l'autre débile, il suffit de le faire accuser du vol. Comment dire c'est peut-être déjà ce que j'ai fait en fait. Toi, je t'adore. Et moi je vous prends tous les deux par les épaules, je fais je commence à bien vous aimer vous deux. Toi, c'est bien, je crois qu'on va bien s'entendre. Et puis je te file une pièce en mode tiens, t'es pas le seul à voler des trucs. Oh le groupe de clés de Temen quoi. Et moi, je comprends pas tout ça parce que moi je sais que dans la nature, tu sais, tu prends les choses ou tu les jettes et si t'es assez fort, bah tu les gardes. Si t'es pas assez fort, tu les perds. Donc, je comprends pas cette notion. Je vois pas la malice en fait derrière ce qu'ils font. Pour moi, c'est naturel. Tu vois, quand on va à la cantine, techniquement, bah je pique dans les assiettes des gens quand il y a un truc qui me plaît à manger. Tu vois, moi c'est pour ça que je suis pas. Je suis kleptomane, mais malgré moi, en fait, je comprends pas pourquoi. Eh ben, je te promets, ma bichette, qu'on va être très très naturel avec Gabriel.